Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. Bonsoir Doc. Salut, bonsoir, salut à toutes et à tous. Bonsoir Alice. Salut. Bonsoir Cassim. Salut. Bonsoir Kevin Azouz. Hello. Salut Corentin. Salut. Alors Corentin remplace Guillaume du Standard, on l'a viré. Ah oui. Ça y est, on l'a viré. Ah ouais. Doc, t'étais au courant? Il est toujours en vacances. Ouais, il est toujours au Mexique. Le en boulet. fait, il est au Mexique. Oui, il nous l'avait dit. Ouais, mais Il allé voir sa belle famille. exactement. Le seul problème, c'est qu'il s'est fait niquer par le décalage horaire. Ouais. Il pensait rentrer aujourd'hui. En fait, il rentre demain, le mec. Ça va être très bien. Et est-ce qu'on n'est pas, on est d'accord pour dire que c'est quand même une excuse de merde? Mais grave. Hein? Mais carrément, Faut- c'était faut- pour nous niquer nous qu'il a Faut fait ça. Il s'est l'appeler en pas fait direct niquer. là. Faut Ah, vérifier. Tu veux qu'on l'appelle? Oui. On va essayer d'appeler Guillaume, qui devrait être toujours là-bas. Hein. Bah, Il est- j'espère pour lui. Il est dans hein. l'avion là. Il est dans l'avion. Ouais, il est dans Ouais, l'avion. c'est ça. Ouais. Ah bon, alors ça va être dur. Ah, ça se trouve, c'est un gros mytho. Ouais. Et on va Mais justement, c'est l'appeler. une façon de vérifier. Toute l'équipe est là au grand complet. Ça va, Doc? Est-ce que t'as passé des bonnes vacances, Doc? Ah oui, parfait. Oui. Ouais. On travaille un petit peu, Ah, mais voilà, enfin, voilà. bon, comme d'habitude. Alors, les Il y a vacances beaucoup de de jours Doc. fériés. Hein. Ah oui, non, mais c'est vrai. Donc, t'en as quand même un petit peu profité avec Katoche. Oui, T'as beaucoup. pris un peu le soleil. Hein. Oui, aussi. Qu'est-ce que t'as fait pendant tes vacances, Doc? Non, j'ai travaillé la journée, c'est vrai, c'est exact. Mais bon, voilà, le soir, j'avais plein de choses à faire. Ah bah oui, le soir, c'est le soir où généralement on... J'ai On dort. visité un super musée, la Maison Rouge, qui m'a beaucoup touché. Mais enfin bon, ça vous intéresse pas. ça Ah, va. le quartier rouge, ouais, on connaît. Ah nous. si, Tu hein, connais le bien, quartier ouais. rouge à Amsterdam, ouais, bien sûr. On hein, avec, connaît super bien. Non, Mais c'est les maisons closes, ça s'appelle. C'est un super musée avec une artiste tzigane qui a été déportée pendant la guerre et qui, à 54 ans, s'est mise à développer une activité artistique avec des tableaux d'une beauté extraordinaire. Je vous retrouve le nom dans peu de temps, Ouais. car ma mémoire me fait défaut. À D'accord. l'instant même. Eh ben, on en parlera ce soir dans l'émission. Vous en pour... foutez, vous avez raison. Ah bah écoute, tu le dis à notre place, Doc. Ça va, Alice? Bah, Non, ça mais va. ça me gêne pas, vous en foutiez. Alice était en vacances. Ah oui, j'ai absolument pas visité le moindre musée, ou alors vraiment c'était pas fait exprès quoi. tu Enfin, as été où, Alice? Je suis partie à la Baule. C'est pas vrai, j'étais Oui. pas au courant. Si, c'est vrai, j'ai pas arrêté de le dire. Bon, on le sait tous. Hein. Bah oui, on le Où sait. était Alice? Et alors, le soleil de la Baule te va ravir. Mais tu dis ça parce que j'ai eu des allergies? Non, pas du tout. Ah merde, bah je viens de me griller toute seule, j'ai fait des allergies. Bah voilà, Alice a fait des allergies, a pris Oui, le soleil à la J'en ai Baule. partout. Et franchement, on n'était pas bien dans l'ouest de la France. Moi, j'étais en Bretagne, je suis tout bronzé. Mais il faisait super beau, franchement. Ah bah, regarde Cassim. Cassim était dans un pays qui n'existe pas. Bah si, j'étais dans le sud-est de la France moi. Il était au Mans. Au Sultanat d'Oman. Ah au oui, Sultanat c'est pareil. d'Oman. Ah oui, ça va. Tu connais ce pays, Doc, toi? Non, j'y suis jamais allé, mais je sais que c'est particulièrement luxueux et riche. Ah putain, Oui. mais, c'est le producteur de l'émission. Ah bah hein. oui. C'est le Ah, mec bah. qui palpe le plus. Ah, hein. de ouf. Ça va, t'as été avec qui Avec ma meuf. Alors? Et on a fait des hôtels de ouf, on est allé dans le désert, dans la montagne, on a vu la ponte de tortue. Non, c'était très très bien. Oh là là. Alors, Très les beau. vacances d'enfoiré Ah ouais, qu'il a c'était fait. trop bien. Et ça y est, tu l'as fait ton fils ou ta fille là? De quoi? Non, parce que j'ai vu ta meuf, elle va absolument tomber enceinte. Ah oui, je sais, mais elle est short, mais c'est pour ça que je mets des capotes, j'en mets deux. Comme ça, je suis sûr de pas tomber. Ah, C'est ça ne exactement ce fonctionnera qu'il pas. faut pas faire. hein. Dans C'est cette C'est émission, comme vous ça que apprenez. ça s'abîme et que tu les perds les deux en même temps, comme ça tu es sûr de te reproduire. Ah bon? Il a raison, Doc. Oh, C'est le dans con, cette putain. émission que vous apprenez tout ça, justement. Ici, vous pouvez poser toutes vos questions au standard au 01 42 48 5000. On va accueillir Leïla, 24 ans de Narbonne, qui est avec nous. Bonsoir, Leïla. Bonsoir tout le monde. Salut. Salut, Leïla. Tu es notre auditrice du soir. C'est ça. Alors, ça veut dire quoi être auditeur du soir dans cette émission? Alors, c'est-à-dire que pendant 2 heures, je fais partie de l'équipe. Donc, je choisis le premier son du soir. J'interviens, j'écoute, mais je fais partie de l'équipe. Bah voilà, tu fais partie de l'équipe et tu n'as pas le salaire de l'équipe. Hein, je te le dis tout de suite. Non, malheureusement. Tu gagnes sûrement plus. Ah, tu gagnes. Et tu gagnes plus qu'un salaire. Tu gagnes déjà, d'ores et déjà, je peux te le dire, tes places pour aller voir le film Fun Radio Deadpool 2. Et ça, c'est un beau Ouh, cadeau. ça c'est super. Et on Merci. t'enverra le pack VIP de l'auditeur du soir. Et tu l'as dit, tu choisis la musique. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Leïla? Alors, Marshmello. Marshmello. Avec Anne-Marie. Keep Us Apart. Et comment tu prononcerais, toi, Alice? Je sais pas, ça s'écrit comment? Keep Us Apart. Ah ouais, d'accord. Et pas apart. Eh ben, pas apart. Leïla, ma chérie, est-ce qu'on peut commencer l'émission? C'est toi qui décides. Allez, on commence. Eh ben, ça nous arrange. Hein, sinon... Merci beaucoup. Allez, c'est ça. Alors, on va tout de suite accueillir Stéphanie, 27 ans de Paris.
au 01 42 48 5000. Bonsoir Stéphanie. Salut. Salut. Ça va Stéphanie? Ça va. Ça va, tu fais quoi là en ce moment là en écoutant la radio? Là, pour l'instant, je suis dans mon jardin. D'accord, profite bien, t'as du soleil ou pas? Absolument pas. En fait, je cours après mon chien. Pourquoi il est parti là et il s'est enfui? C'est la malle, ouais. Elle a envie de jouer et je voulais la faire rentrer avant de vous avoir et Et là tu la retrouves pas? Comment? Tu la retrouves ou pas? Ouais, je la retrouve. Bah, là, elle est en train de m'embêter, mais. Bon, ça elle est va. là. Putain, ouais. Non, parce qu'un chien qui s'enfuit, ça c'est une horreur. Ah hein. oui. Tu sais pas où est le On chien est et au tout. milieu des champs et c'est des chiens de chasse, donc du coup. Est-ce qu'il est au moins pucé, ton chien? Oui, ils sont tous pucés, tatoués, vaccinés. Voilà. tout. Vous écoutez 30 millions d'amis. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, ton chien est à l'adoption. Alors, pour Martine qui nous a laissé... Vas-y, explique-nous pourquoi tu nous appelles, Stéphanie. Alors, je vous appelle parce que moi, quand j'étais petite, c'est un truc qui m'a particulièrement marqué, en fait. Ouais. C'est quand j'avais 6 ans, un matin, j'étais malade. Et en fait, j'avais à l'époque les gros téléviseurs avec les magnétoscopes intégrés. Ouais, Ah oui, bien bien sûr. sûr. Le combi. Et donc, du coup, je m'étais levée, j'avais mis une cassette enregistrée avec plein de dessins animés, les Looney Tunes. Ouais. Et en fait, en arrivant sur la fin de la cassette, d'un coup, ça s'est bloqué. Et là, un porno a commencé. Ah oui. D'accord. T'avais quel âge? Devenue, je suis passée à un truc un peu plus olé olé. Mais un porno avec les Looney Tunes toujours ou... Non. Non, parce du qu'il tout, y non. en a. Il y en a. Bugs Bunny, Oui, c'est un lapin. Hein. Ah bah oui, il a une sacrée carotte. Une belle grosse carotte. Et alors, alors ça t'a choqué forcément à 6 ans. Bah, du coup, en fait, je suis restée bloquée parce que je comprenais pas. J'étais hyper triste parce que j'avais pas la fin de mon dessin animé. Et en fait, je suis restée bloquée parce que ils ont... Enfin, j'ai toujours cette image en tête de ce film qui est d'ailleurs assez kitsch avec du recul. Ouais. Et en fait, où ils étaient assis sur un canapé blanc et il y avait une nénette à Walp au milieu, 2 mecs sur ses côtés et elle commençait à les dessaper. Donc, dites en pleine érection, la totale. Enfin, maintenant avec du recul, je sais ce que c'est, mais à l'époque, Ah ouais, j'avais mais ça a dû aucune te notion de choquer, ce que non? c'était et ça m'a trop surprise de voir ces parties-là en fait. Et du coup, je me suis mise à gueuler. Ouais. Ma mère est arrivée. Elle s'est mise à hurler, elle a attrapé la cassette du magnétoscope, elle a déroulé la bande et elle a fracassé la cassette contre un mur. Tu Et m'étonnes. du coup, sur le coup, j'ai été trop choquée du coup de voir ma mère dans cet Donc, état-là. on peut en conclure Et- que c'est ton père qui l'avait acheté? Non, Moi, même je sais pas. pas de mon père ou de mon frère a pris cette cassette pour enregistrer un porno derrière un dimanche soir, mais ça cool quoi. Non mais c'est même pas ça parce que parfois tu sais les cassettes elles duraient 4 heures. Du coup tu mettais un programme à enregistrer à 20h mais t'enregistrais aussi celui de Ah oui. minuit. Oui, et c'était du pas coup, fait exprès en fait. C'était à la fin de la Là, en cassette. l'occurrence, cette cassette, je l'avais vue des millions de fois avant et je sais que le dessin animé était en entier et là, ça coupait net, ça jetait un peu, l'image se coupait et ça entamait sur un autre film, quoi. Ah Ils bah, t'ont moi- pas ça a été respecté enregistré tes parents. par-dessus, quoi. Ah, tu peux pas savoir, moi j'ai fait toutes les cassettes de ma mère et tout et je cherchais à chaque fois à la fin des cassettes et tout, j'avais Sexy Zap avec des meufs qui se mettaient en bikini, ça m'excitait de ouf. Non mais et c'est pas bien d'être confronté à ça à 6 non, ans. Hein. Ouais, pas franchement. bien du tout. Oui. Est-ce que ça t'a marqué Stéphanie? Bah franchement ça m'a bloqué de ouf sur le moment, je comprenais pas trop ce que Ah, c'était. Il m'a fallu quand même quelques années avant de réaliser et puis du coup après avec des potes quand on parlait des premiers pornos qui avaient été visionnés, des machins, des trucs, on disait bah moi en soi la première fois que j'ai vu un porno, c'était accidentellement, mais j'avais 6 ans. Alors tout de suite, j'étais un peu genre, oh la meuf, elle a vu un porno à 6 ans, machin, truc. Ah ouais non carrément. Mais t'as pas regardé longtemps non plus. Bah non. Non, j'ai regardé quoi, 5 minutes, pas plus. Oui. Ouais, quand quand même. 5 minutes ça peut être très très long. Hein. J'étais bloquée, mais genre vraiment, en mode le temps s'est arrêté, je comprenais pas. Et justement, Oui, ça va peut-être se remettre. Leïla, notre auditrice du soir, est-ce que tu as déjà été confrontée en étant petite à un truc qui t'a fait flipper, choquer, toi? Un peu dans le même style. Enfin, moi, j'ai pas vraiment vu de porno, mais j'ai vu. À ce temps-là, c'était les cassettes, et je suis tombée sur une cassette porno. C'était en plus c'était vachement glauque. C'était des femmes enceintes. Les femmes enceintes. Ah ouais, non mais. Oh là là, ça marque, hein. Ça marque en plus. Enfin, il y a rien d'explicite sur la pochette, je me souviens, mais c'est. C'est une femme enceinte nue. J'avais peut-être 7-8 ans. Je suis tombée sur ça, j'ai regardé tout bizarre, je l'ai reposé où je l'ai vu et hop,
Je suis vite partie, j'en ai jamais parlé à personne. Mais ouais, sur le coup, ça fait bizarre. Ah ouais, tu m'étonnes. Et puis c'est vrai que quand tu commences à surfer sur Internet, maintenant, tu peux tomber sur des trucs bien flippants, surtout quand t'es petit. Toi, Alice, tu te souviens d'un truc ou pas qui t'avait fait un petit peu peur? Ouais, il y avait un truc qui m'avait marqué de ouf. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, Betty Boop, donc c'est un personnage de dessin animé. Ouais. Et en fait, on m'avait montré, c'était quelqu'un, j'étais en primaire, genre c'était quelqu'un qui avait quelques années de plus que moi. Et en fait, il avait un téléphone portable et il m'avait montré une vidéo où tu vois Betty Boop en train de se toucher et de se mettre des doigts. Oh putain! Et ça m'avait grave marqué. Ouais. Ça m'avait grave marqué parce qu'en plus c'était un dessin animé, tu vois, donc c'était hyper. Et j'ai encore cette image de Betty Boop qui se fourre des doigts et qui se touche le clito. Ah Quoi. ouais, t'as toujours un Parce mec que dans le bain. ça, c'est pas nouveau. Et effectivement, c'est un phénomène beaucoup plus répandu qu'il n'y paraît. C'est-à-dire des garçons qui sont en CM2, en 6e, vont, parce que les écoles sont mixtes, montrer aux écoles de la maternelle, aux élèves de la maternelle, des films porno rien que pour rien. Ah putain, ouais, pour déconner, ça tu m'étonnes, après t'es choqué de ouf quoi. Ouais, je me souviens plus, franchement, je crois pas avoir été confronté à un film de boule avant mes 10 ans et demi. Ah, Non, un quand truc même. comme ça. Bah si. Tu t'es rattrapé depuis. Ouais, depuis, j'ai une sacrée collection. Si tu veux un petit DVD, Doc. Non, moi je ne Mais il y suis a d'autres absolument trucs. pas friand de ça. D'autres choses qui marquent vachement, parce que tu disais on va passer des trucs sur Internet. Je me rappelle, je veux dire, j'étais vachement plus jeune et je suis tombée sur une vidéo sur Internet d'un mec qui se faisait trancher la gorge, quoi. Tu vois, c'était atroce. Tu voyais quelqu'un qui était au sol, il y avait un mec qui mettait son pied dessus pour lui tenir le visage, et c'est une vidéo qui a marqué pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu cette vidéo-là. Bien et c'est sûr. ouf, quoi. Il y a tellement de trucs comme ça qui nous marquent. Dites-nous justement s'il y a quelque chose comme ça, des Ouais, images qui vous ont Il y marqué. a beaucoup trop de violence. Et il y a 10-15 ans, on avait déjà mesuré, il y avait plus 450% de séries violentes sur les télévisions et maintenant sur Internet, bien évidemment. Une augmentation extraordinaire depuis un temps, dans le mauvais sens du terme. Ouais, puis c'est vrai Des que séries extrêmement violentes, la violence extrême. Voilà. quand on est jeune, moi par exemple, il y a un film qui m'avait un peu choqué, c'est le film Irréversible avec Monica Bellucci. Ah oui, ou le film Ça. Vincent Cassel. Et tu vois, il y a une scène de viol dans ce film-là. Putain, j'ai été choqué quoi. Et il y a même une scène où Vincent Cassel fracasse la gueule du mec qui a violé sa copine sur un bord de trottoir. C'est hyper choquant. Dites-nous s'il y a des images comme ça qui vous ont choqué, vous dites là en ce moment. Putain, moi aussi je me souviens, il y a eu ça et j'ai pas arrêté d'y penser pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire vous y pensez encore de temps en temps. On s'en rappelle bien, quoi. Ouais, 01 42 48 5000. Stéphanie, tu restes avec nous, on en parle là, dans un instant avec toutes les réactions, tous les auditeurs et avec Nicky Jam. Défi fallait pas demander ce soir, bien sûr, dans l'émission. Il y aura un ça passe ou ça passe aussi là qui va arriver, vous bougez pas et on revient dans 3 minutes avec J Balvin, à tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Du sexe. De l'amour et du fun. Tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Tous les soirs, du dimanche au jeudi, c'est Love in Fun sur Fun Radio, de retour de vacances avec toute l'équipe. Je m'appelle Karel, Doc. Oui, Alice, je suis là. Salut. Cassim, le reproducteur, et puis un petit concours photo là sur Instagram. Ça fait partie des nouvelles résolutions de cette rentrée. On vous régale, les amis, sur T'es Instagram. généreux, toi. Mais bien vraiment. sûr, tirage au sort parmi les likes de la photo de l'équipe qu'on vient de vous poster là sur l'Insta de Fun Radio. Donc vous allez vous abonner à l'Insta de Fun Radio, tout simplement trouver la photo. C'est la photo où vous allez voir nos têtes avec Doc, avec Alice. Love in Fun is back. Ouais, On la offrira dernière. la toute dernière, la dernière photo. On offrira un pack VIP Love in Fun avec sextoy Lelo, plein de goodies trop cool. Oui, j'ai déjà préparé. et C'est un gros pack. Voilà, vous aurez la petite culotte d'Alice. Non, pas la petite culotte, mais de quoi la faire frémir. Allez liker la photo de l'équipe sur l'Insta de Fun Radio et vous participez. On fera un tirage au sort parmi tous ceux qui ont liké. Et là, on parle des choses qui nous ont choqués en étant plus petits. On a avec nous Julie, 23 ans, qui est avec nous. Bonsoir Julie. Bonsoir à toute l'équipe. Salut. Salut Julie. Salut Julie. On était tout à l'heure avec Stéphanie qui pensait regarder un dessin animé quand elle était plus jeune. Elle était tombée sur un film de boules, ça l'a choquée, on peut comprendre. Toi Julie, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, un copain qui m'a dit viens voir, j'ai une super vidéo à te montrer, tu vas aimer, toi qui aimes tout ce qui est drôle et décalé et tout.
t'es tellement tordu que tu vas aimer. Donc du coup, j'ai foncé direct. Je suis allée voir, je suis penchée sur son téléphone et tout. Et puis le gars, super fier de lui, commence à mettre une vidéo. On voit deux femmes qui batifolent un peu et tout. Et puis après, là, on les voit, elles sont en train de manger leurs excréments. Ah, la fameuse vidéo. Oh là là, putain. Oui, Ah non, mais je tout connais bien, cette mon vidéo. C'est, je peux le dire ou pas? Je sais pas s'il faut le dire. Bah, elle vient Oui. de le dire. Elle a Oui, dit je quoi? veux dire. Ouais. Bah, dis-le toi, tiens. Ouais, t'as Julie. dit quoi? Tout gars, Ah, on tape. Ok. Donc, la traduction, c'est quand même deux filles et une tasse, quoi, en fait. Hein. Ouais, Donc, ouais, en non. gros, elles font caca dans une tasse et ensuite elles mangent leurs excréments. Oui. Mais là ça, là. ça peut arriver chez les tout petits bébés qui jouent avec leur. C'est Bah un là, côté ouais, assez, elles assez ont bien archaïque. grandi, là. Oui. Ah ouais, non mais. C'est peut-être pas complètement dans Mais leur tête. c'est peut-être du faux, franchement, cette histoire. Ah, mais moi, bien sûr. Moi, j'ai jamais regardé cette vidéo, mais je connais la musique par cœur. Ah Parce oui. qu'en fait, à chaque fois, vous vouliez vous faire du mal, des fois dans le bureau, il y en avait qui disaient, ah, tu connais pas, tiens, bah, on démarre cette vidéo-là. Donc, Julie, on voit très bien de quelle vidéo tu parles. C'est vraiment une horreur, Non, cette mais en vidéo. fait, on dirait, absolu. franchement, on dirait pas, et je vous le dis les choses, on dirait pas du caca. On On dirait- dirait une glace à l'italienne Non. ou, un- Oh non, ou une non. mousse au chocolat. Une mousse au Toblerone, quand même, il y a des morceaux. Hein. Non, Non. puis en plus, au bout d'un moment, on le voit vraiment sortir, quoi. Donc, Enfin- Ah oui, ouais, c'est vrai qu'on la oui. voit en train de faire caca dedans. Ah, là, c'est oui, quand même. c'est Ouais. ça, dans la bouche. Oui, et enfin, on tout peut et couper tout. Enfin, l'image il y a et des passages mettre comme autre ça. chose à la place. Oui, on peut couper l'image. Attends, il y a un montage possible. Oui, mais on la voit sortir de ses fesses. Oh non. Bah, oui, bien sûr, mais après. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que pour le moment, ça a été fait pour le nombre de vues. Et j'imagine que le nombre de vues est important. Énorme. Non mais c'est clair. Ah, ça Voilà. Énorme. Donc, ça fait partie s'il faut des- manger sa merde pour être vu, Eh ben, je vais m'y Eh, mettre. c'est assez d'accord. Ah, putain. franchement. Alors, on va faire une vidéo YouTube, on va manger notre caca, on va faire des millions de vues les amis. Ah, on ne mange pas de ce pain-là. Nous, non. non mais franchement, Julie, je comprends que t'as été flippée. Nous, on l'a vu cette vidéo, c'est vrai que c'est flippant. Corentin aussi est là, 21 ans de Lille. Salut Corentin, est-ce que comme Julie, t'as déjà été choqué toi par quelque chose en particulier? Salut toute l'équipe. Salut. Ouais, moi, c'était il y a quelques années, j'avais une petite dizaine d'années, et j'avais un copain à moi qui était un peu plus vieux, de 3-4 ans, qui m'a dit viens voir, j'ai une vidéo sympa à te montrer, regarde bien la voiture. Donc en fait, c'était une petite voiture qui avançait, qui était dans une montagne. Donc elle prenait les virages tranquillement, et à un moment, on la voit passer derrière les arbres, et pendant 4-5 secondes, il se passe rien, et juste à ce moment-là, il y a un gros screamer en mode zombie qui sort et qui crie, Ah oui, c'est et horrible. ça m'a arraché les oreilles. Ouais, Ça, c'est horrible, ça. Mais franchement, c'est dangereux. Hein. ouais, c'est mignon. Non, c'est pas mignon. Moi, chaque fois qu'on me le fait, je mets 10 minutes à m'en remettre. Et Mais puis, t'es- ça te rend parano. C'est une franchement. image de fantôme qui apparaît comme ça pour te faire peur quoi. Mais oui, puis ça arrive. En plus, ça crie, ça hurle. Donc, t'as l'image qui est impressionnante. Et puis, t'as en plus le son. Et franchement, c'est traumatisant. Moi, je deviens complètement parano. Maintenant, quand on me demande de regarder une vidéo ou un truc comme ça, si ça paraît suspect, genre, je me prépare à avoir un zombie, quoi. Ah, c'est comme certains films d'horreur, hein. Franchement, tu mates certains films, c'est tellement gore quoi, dégueulasse. Surtout quand tu les regardes jeunes. Ah Tu ben vois, c'est moi, ça. je sais que le 6e sens, c'était un film qui, voilà, c'est rien, mais je l'avais vu quand j'étais très jeune et ça m'avait carrément perturbé, quoi. Après, il y a C'est normalement, c'est précisé. Hein, je il y a la pense que- signalétique ouais Doc. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Moins Mais à de la base, 12. C'était censé être juste une pub pour du café. Ah ouais, ah non, mais ça c'est le problème. Hein. Tu cherches un truc pour Nespresso, tu tombes sur des trucs pas Ouais, cool. c'est Hein. ça. Corentin reste avec nous. Il y a Grace aussi qui est là, 25 ans de Suresnes. Salut Grace. Coucou. Salut. Tu vas nous raconter dans un instant ce qui t'a fait flipper, toi, qui t'a marqué. Mais Oh on my lit, God. on lit d'abord les réactions sur les réseaux sociaux, Alice. Alors il y a Kelly qui a voulu télécharger Tarzan sur Imul à l'époque. Elle est tombée sur en fait un jeune mec qui était dans une baignoire en train de se faire un festin avec son propre caca dans une assiette en carton. Il y a Emric qui est tombé sur Dora la tentatrice. En fait c'est la parodie porno de Dora l'exploratrice. Mais c'est une version très sale. Elle Et avait quand- des gottes dans son sac à dos C'est là. Et Bon, on Quentin est les connaisseurs. Hein. et, Ah, attends, j'imagine. et Quentin qui dit je devais avoir moins de 10 ans quand j'ai vu un hentai avec plein de tentacules en forme de bite qui rentrent dans le corps d'une femme. Ah oui, et ça peut choquer. Hein. C'est abusé. Toi, Grace, qu'est-ce qui t'a marqué? Ça. Ça, ah ouais, c'est le clown là, c'est ça? Ça c'est Ah, je veux pas. J'ai mes nièces m'adorent. Elles me disent que je suis la meilleure tata du monde, mais de ma vie, jamais, mais jamais, Grace, je ne leur ramènerai. J'irai au cirque avec elles. Jamais. Grace, Ah au cirque. Grâce. Ah, t'as peur des clowns. Ah non, non. Phobique. Non, c'est pire que ça. Hein. Ils flottent tous en bas, Grâce. Rejoins-moi. T'as une vraie phobie. Ah non.
chez moi, ils viennent me... Mais moi, je les tue. Ah non, putain. Ça se fait pas. Vous êtes vraiment vache. Coucou les copains. C'est bâtard, ça se fait pas. Parce que du coup, c'est devenu une vraie phobie en fait. Les clowns pour toi, c'est mort. Non, c'est pas possible. Oui, enfin, c'est une phobie, oui. On déclenche Ah, comme non, ça non, les non, phobies, non. hein, Doc. Hein. C'est-à-dire, on est Non, traumatisé. mais là, j'en Oui. tremble. Oui, elle peut être traumatisée dans son enfance et de façon inconsciente, ça ressort, évidemment. Enfin, fixer ça sur. Mais il y avait des clowns qui terrorisaient les gens comme ça il y a quelques années. Oui. Ouais, même Ouais. récemment, hein, Ouais. qui s'amusent Non. à aller faire, pour une petite sortie de nuit comme ça, déguisé en clown. Mais c'est même pas ça. Alors, Quand c'est- tu les vois avec... déjà, ils sont moches. oui, oui, bien sûr. vois Oui, leur C'est pas ça- leur vrai visage, Rien Grace. quand ils te regardent avec leur sourire, ils sont en train déjà d'essayer de savoir comment ils vont te tuer. oui. Alors, il y a des enfants qui sont effectivement absolument terrorisés Par les clowns, ouais. par les clowns parce que voilà, Ah oui. pas pour- Soi-disant, exactement ils pour sont ce que tu soi-disant dis. être drôles. Ah non. Ah bah le clown est meurtrier, hein, de toute façon. Il faut déjà, oui, pour être drôle, il faut déjà être un peu plus âgé quand même, pour accepter que ce soit drôle. Ah oui, non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai beau être la meilleure tata du monde, quand on me dit Oui, enfin, ça, on sait pas, hein. Jamais de la vie. Et t'as été voir, Jamais de la parce vie. qu'ils ont refait le film ça dernièrement. T'as été le voir ou pas? Oh, il est pourri. Ah mais. Ah bah t'as été le voir quand même. Je me suis fait violence. Ah, Phobie mon cul. phobie mon cul, ouais, c'est clair. Mon cul quoi. T'as Ah pas si, je me suis fait violence. Je me suis dit, allez Grace, t'es forte, vas-y, va le voir. Je l'ai regardé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ouais, t'as pas aimé. C'est bien pour te déconditionner, tu devrais retourner le voir, peut-être qu'avec le temps, tu vas finir par être un peu moins phobique. Déguise-toi en clown, ça aide. Non, mais c'est vrai. Non, Bien sûr. non, j'ai des amis. Quand on a fait des soirées déguisées, je leur dis, je raconte, je vous explique. Il y en a un qui se déguise en clown, je le bute. Ah, c'est le meilleur moyen que tout le monde se Il déguise y en en a clown. pas un qui est venu en clown, rien que pour voir. Ah non, il y en a pas, non, parce qu'ils savent comment je suis. Oh là là, ils sont pas drôles. Hein. Grace, tu veux voir mon gros chapiteau? Ah non. Ah, je merde. veux pas, non. J'aurais tenté. Un chapiteau, c'est pas. Je veux bien, mais par contre, te voir déguisé en clown, jamais de la vie. Ah d'accord, ok. Donc je peux te montrer mon chapiteau quand je veux. Mais par contre, si tu veux être déguisé en clown, par contre, oh putain. Allez, on va arrêter de la terroriser. On te fait des gros bisous, Grace. Merci pour ta réaction. Tu reviens quand tu veux. De rien. Salut ma chérie. Salut. La pauvre. Et mon Dieu. continue de nous dire ce qui vous fait flipper là. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont sur les clowns aussi. Corentin, et on n'a pas parlé d'ailleurs des images des attentats. Mais moi je me souviens qu'il y avait un débat là-dessus. Parce que c'est vrai que quand il y avait eu Bien sûr. notamment les attentats à Nice, tout le monde avait les images comme ça qui Et c'est en circulaient sur boucle, les réseaux c'est en sociaux, boucle. sur Twitter. Le et tout. pire, c'est l'attentat des tours jumelles à New York, où mais en boucle, on voyait les tours s'effondrer. Ouais, les gens Et qui enfants sautaient et voyaient tout. ça. Et en Ah. fait, on laisse les enfants voir ça parce que voilà, on est soi-même très inquiet, alors on veut savoir ce qui se passe. Mais je pense que les enfants devraient être épargnés. Oui. Ouais, carrément, Il faut je suis vraiment les d'accord. épargner. Ah, de ouf. On va faire un ça passe ou ça passe. On va accueillir Alban, 19 ans de Toulouse. Salut Alban. Salut. 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 Coucou. Vous allez bien Bah ça va et toi Alban? On revient de vacances, nous on est en pleine forme. Hein. T'as pris le soleil ou pas un peu toi? Non, bientôt, dans un mois. Dans un mois t'es en vacances. Tu vas partir où? Ouais. Peut-être dans les îles. Dans les J'espère. îles. Quand on dit Et- peut-être dans les îles, c'est que c'est pas sûr du tout. Hein. C'est quelles îles? Ça dépend. Hein. C'est un peu compliqué, c'est très Ah oui, d'accord. Je tu- vois la destination finale. Tu veux garder le secret, ta meuf? Écoute, tu veux emmener ta petite nana sur. Pas tellement. C'est D'accord. un peu plus compliqué que ça. Ok, Alban, dans un instant, on va appeler une fille en tout cas, c'est ça? Non. C'est un garçon. Non, ouais, c'est mon meilleur ami et il faut que j'avoue un truc. Que tu es en kiff sur lui, c'est ça? Ouais. Ah ouais, carrément. ouais. Ah bah ça va être chaud. Mais détends-toi en tout cas. Hein. Ah, détends-toi Alban, d'accord? Ça marche. Je remercie Alban l'équipe. va appeler son meilleur pote dans un instant pour lui demander s'il y a moyen justement peut-être d'avoir une vraie relation. C'est juste après Feder sur Fun Radio. T'as peur de te manger un râteau? Ah mais moi jamais je sortirai avec toi. T'inquiète, c'est le ça passe ou ça passe dans Love Fun sur Fun Radio. Ici sur Fun Radio dans Love Fun, nous avons inventé le ça passe ou ça passe parce qu'il y en a marre de se prendre des gros râteaux dans sa gueule. Hein, parce que c'est vrai que ça fait mal au cœur et parfois je sais que Doug dit que c'est important, c'est essentiel. Oui, il faut parfois assumer l'échec parce que c'est pas définitif. Voilà. Voilà, Là. mais bon,
Là, Ah, en là, on fait, l'assume, mais l'autre ne sait pas que c'était un échec, quoi, en fait. c'est ça. C'est ça, voilà, c'est ça. On assume le délire, mais on protège. En fait, on vous protège de cette personne que vous allez appeler. Ouais. Parce Le que lendemain du râteau qui est toujours dur, tu vois, Et- quand tu te recroises et tout. Exactement, parce que on va faire croire, si jamais la personne vous met un râteau, que c'était pour un canular sur une autre radio. Vous deviez faire croire à la personne que vous étiez amoureux d'elle pour gagner votre cadeau. Ce soir, c'est Alban, 19 ans de Toulouse, qui va appeler son meilleur ami. Bonsoir Alban. Oh, bonsoir. Rebonsoir. Salut. Alors vas-y, raconte-nous Salut. cette histoire. T'es homo, Alban, toi? Ouais, je suis gay et en fait l'histoire c'est que en fait ça fait 5-6 ans que je suis pote avec mon meilleur ami Joshua et en fait ce qui se Comment passe, il c'est s'appelle que, Il s'appelle comme ton Joshua. fils, Doc. Ah oui, il a quel âge? Joshua. Il a 20 ans lui. Ah bah c'est ton fils, Doc. C'est la tête de Doc. T'habites Paris? Il a les cheveux longs. Non, il habite dans Toulouse aussi C'est- et en fait si tu veux l'histoire c'est que ça fait quelques mois que je commence à ressentir des trucs mais c'est très D'accord. très intense, on passe des soirées et tout ensemble et puis voilà et ouais et je ressens des trucs pour lui mais voilà et j'ai pas Et- osé lui dire et j'ai pensé que vous Est-ce rappel qu'il à vous ça aurait été est-ce une qu'il bonne sait que t'es homosexuel? solution. Je pense pas. Bon, Je pense pas. ah ouais, non. Il sait pas que t'es homosexuel. Non, je pense pas. Ah oui. Alors, on t'entend Et, pas super. Alban, on t'entend pas super bien. Pour le confort de tous ceux qui nous écoutent, je vais te demander de faire une petite roulade vers l'arrière et de t'incliner à 90 degrés pour mieux capter. Tu demandes de se pencher en avance. Tout à fait, Doc, pour recevoir son offrande. Alors, Alban, c'est bon? Ouais, c'est Parce bon, qu'il faut que la j'ai personne pas que tu- roulé. Il faut que la personne que tu appelles comprenne un petit peu ce que tu vas dire. Donc c'est parti. Mhm. On va appeler Joshua. Si jamais Joshua te met un gros vent, je suis étonné d'ailleurs. Hein. Joshua, pardon. Ça dépend, Doc. hein. Mais moi je la prononce à la bretonne. Non, mais c'est vrai que. Parce que toi t'as t'as appelé ton fils Joshua, c'est ça? Oui, mais c'est moi je dis ça comme ça. Mais il Qu'est-ce qu'il s'appelle avait fait de Joshua. mal Je rigole. Et Alban, je suis un petit peu étonné quand même qu'il sache pas que t'es homosexuel alors que c'est ton meilleur ami. Généralement c'est le genre de truc qu'on dit. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est vraiment que je le fais pas paraître. Mais alors, je pense pas qu'il le sache pas, mais plus qu'il s'y attend pas, on va dire ça plutôt. Il a peut-être ses doutes et ça, c'est possible. Mais je pense que t'as Oui. compris de qu'est-ce que je voulais dire sans rentrer dans les détails. T'as compris, voilà. Il sort avec Voilà. des filles, lui. Oui, je pense. Ouais. Bah, tu Ok. le connais? Tu l'as déjà rencontré, cette personne? Mais bien sûr, c'est mon meilleur ami. Je le Alors connais, voilà. bien sûr que oui. Voilà, il a des copines ou des copains? Bah, des copines, ça Des c'est sûr. copines. Des copines. Bon, alors on appelle Alban, c'est parti. Ok? Ça va être un amour platonique. Ouais, tu vas te prendre un gros râteau, toi. On va te sauver la life. Tu vas voir. Ça sent pas bon. Hein. Allô? Ouais, salut Joshua, ça va? C'est qui? C'est Alban. Ah, pourquoi tu m'appelles en privé? Écoute, non, parce que je voulais te parler d'un truc en fait. Et en fait, je voulais te dire, tu sais, ça fait quelque temps qu'on se voit et tout. Et Oula! je voulais vraiment te dire que je commence à avoir de plus en plus d'affection pour toi et tout. Tu sais, la dernière soirée qu'on a fait, c'était bien, mais j'attendais un peu plus de ta part. et je voyais que c'était un peu- Attends. Attends, tu me sors quoi là? T'as pété un peu ou quoi? Bah non, je suis honnête. Je ressens des trucs pour toi. Mais tu as pété un plomb, tu as fumé, oh gros. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, non, mais voilà, je voulais juste te dire que j'espérais plus de notre amitié, quoi. T'es sérieux là ou tu me prends pour un con? Non, je suis sérieux, mec, je t'ai dit, je t'aime, voilà, faut dire des choses comme elles sont, et c'est important pour moi de dire, parce que je voulais pas continuer à me mentir à moi et à me mentir, quoi. Je préfère te dire les choses, et je ressens quelque chose. Oh, ça fait 8 piges qu'on se connaît et là tu me sors quoi? Mais d'où tu es gay toi en fait? Comment tu veux que je te l'explique? T'es beau, physiquement, tu me plais, voilà, c'est tout. Oui, J'ai ça, pas je sais, d'explication. Mais tu es vraiment sérieux là? Ben oui, je vois pas quel intérêt j'aurais de te mentir.
Oh. Ah putain. Gros, ça fait 8 piges qu'on se connaît. Tu me sors quoi? Tu veux me pécho, mais. Non, mais voilà, je préfère te le dire. J'espère que ça gâchera pas notre amitié. Et voilà. Mais gros, mais tu crois vraiment. Non, mais attends, mais tu es vraiment sérieux là? Parce que attends, si tu me sors ça là comme ça, et la prochaine fois qu'on va se voir, Je voulais te dire, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble, qu'on aille ne serait-ce qu'on va au ciné, on voit le dernier Avengers, on est amoureux. Je sais pas, en plus, le gars, t'es une cave, mais laisse tomber, gros. Mais c'est Bonsoir Joshua. Bonsoir Joshua, vous nous entendez? Oui. Alors attendez, je vous appelle Joshua ou Joshua? Joshua, eh ben soyez le bienvenu, vous écoutez Radio B1 Kenobi. C'est Radio B1 Kenobi. Avec Karel 2D2, Princesse Alice et Dark Vadok. Oui, tous les soirs, nous sommes là sur Radio B1 Kenobi. Oh, une étoile filante, je vais faire un vœu. Bonsoir Joshua. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct et vous venez de vous faire piéger. On peut applaudir Joshua qui vient de se faire piéger par son meilleur ami Alban, qui devait lui faire croire. Calme-toi Chewbacca. Qui devait lui faire croire qu'il était amoureux de lui. Joshua, vous venez de vous faire piéger sur Radio B1 Kenobi. Vous nous écoutez de temps en temps, vous nous connaissez? Oui, je vous connais, ouais. Eh oui, que la force soit avec vous, Joshua. Joshua? Oui, je vous entends. Joshua, non, alors, c'était un piège. Rassurez peut-être Alban, votre meilleur ami. Vous n'êtes pas du tout amoureux de lui. Josh, c'était une vanne, frère. Je rigolais avec toi. C'était un petit con, hein. Franchement, tu allais chercher une radio et tout, mais t'es sérieux? Ah, c'était pour rigoler, pour te faire une petite vanne. Bien sûr, et quel beau cadeau, le sabre laser, la réplique du film La menace fantôme pour vous d'Obi-Wan Kenobi, Alban, qu'on va vous envoyer, et bien sûr l'étoile de la mort, la version miniature, puisque nous n'aurons pas les moyens d'acheter la vraie étoile de la mort. C'est pour vous Alban, et on va vous envoyer un petit cadeau, Joshua. Oui. Enfin, ça nous arrangerait parce qu'on n'en a plus beaucoup, si on pouvait peut-être ne rien vous envoyer. Comme vous voulez. Hein. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, vous allez nous écouter de temps en temps. Oui, je vous ai déjà écouté, ouais. D'accord, ça fait plaisir. Ils sont nombreux, ils sont fidèles. À bientôt, Joshua. À bientôt, merci. À bientôt, merci de votre fidélité. Que la force soit avec toi aussi. C'est Radio B1 Kenobi. Voilà, donc on a raccroché à l'instant Joshua. Autant te dire, Alban, qu'il n'y croyait mais pas du tout au départ. Il était très très surpris. C'est un échec. Mais toi, tu vas cash de ouf, quoi. Il t'envoie chier, il te dit non, et là tu te la joues en mode on va se faire un truc en amoureux et tout. Non, mais j'ai cru que peut-être le fait d'être cash, ça aurait pu peut-être faire décompresser la chose et aller avec un peu de l'humour. Et peut-être ça aurait décomplexé le truc, tu vois. Mais bon, malheureusement, c'est raté. Ouais, c'est. Au moins vous restez potes et dans la même ambiance, quoi. C'est l'idée, C'est l'idée après le. Heureusement que vous m'avez sauvé l'émission. Il sera pas gêné en ta présence. Ouais, mais tu devrais quand même lui dire que t'es. Enfin voilà, que t'es homo. Il faut que tu lui dises, t'es homo. Faut que je lui en parle, ouais. C'est le genre de truc qu'il faut pas cacher, Surtout à ses potes, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas en être fier, mais faut pas pourquoi tu te dis pas, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop d'explications. C'est quelqu'un à qui je tiens énormément, donc ça serait con de perdre la personne. Écoute, Alban, ce sera toujours ton poteau, mais ce sera pas ton plan cul, ça c'est sûr. C'est pas pour demain. D'accord, Alban? Ouais, ok. Bon, bon courage à toi. Salut Alban. Et si vous aussi vous voulez tenter l'expérience, n'hésitez pas. On fait ça tous les soirs, dès que vous le demandez, au 01 42 48 5000. Vanessa de Lyon est avec nous, on l'entend déjà. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut, bonsoir. Tu nous appelles de Lyon, t'as quel âge toi Vanessa? J'ai 26 ans. D'accord, t'appelles pourquoi? Alors en fait, je suis en couple depuis 5 ans. J'avoue, je me fais un peu chier. Je crois que c'est la routine. Et en fait, il y a à peu près 3 semaines, j'ai fait une soirée avec des collègues. C'était organisé par ma boîte et j'ai rencontré un collègue qui m'a dragué toute la soirée et en fait, je l'ai revu et j'ai couché avec lui plusieurs fois. Je l'ai vu et ça craint. Non. Oui, on va en parler. T'as craqué sur un collègue plus jeune que toi, quoi. Ouais.
Bien D'accord. plus jeune, ouais. Bon, et tu veux savoir, ça va foutre la merde? Bah non, mais le problème, c'est que je culpabilise pas. C'est bizarre. Ah bah ça on va en parler dans un instant. 01 42 48 5000. Allez-y, appelez-nous, vous pouvez réagir tous les soirs sur Fun Radio. Est-ce que vous avez déjà craqué sur quelqu'un en étant en couple? Pour des choses qui arrivent, paraît-il. L'artiste débarque dans 3 minutes avec Mafiosa. À tout de suite les amis. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Du sexe, De l'amour. et du fun. 01 42 48 5000 20h, 22h. sur Fun Radio. Et c'est un vrai plaisir de vous retrouver. J'espère que vous passez une bonne soirée. On est dimanche soir, on est en direct tous les soirs du dimanche au jeudi, 20h, 22h. L'émission s'appelle Love in Fun. Ici, vous pouvez venir vous lâcher, poser toutes les questions que vous voulez. Ça se passe uniquement sur Fun Radio, avec un vrai médecin qui est avec nous. C'est Doc, bien sûr. Toujours. Doc, célèbre, le seul, l'unique. Il y a Alice également qui est là. Oui. La seule, la belle Bauloise, qui a passé ses vacances à la Baule. Elle revient pleine de bronzage. Ouais, pleine de Tu t'es graisse. baignée ou pas, Alice? Ouais, je me suis baignée presque tous les jours, mais j'ai surtout beaucoup mangé. Ça fait partie des vacances. Oui, c'est vrai. Ouais, ça se voit. Mais du coup, j'ai mis un grand pull pour pas qu'on le voit. C'est-à-dire, Alice, elle est revenue de vacances. Bon, bah, je vais me faire une petite cure de So Shape. Ouais. Rappelons que c'est pour perdre un petit peu de poids, ça. Oui, c'est ça, c'est une cure pour faire attention. Mais bon, là, j'ai pas vraiment commencé, étant donné qu'on a tous mangé McDo avant l'émission. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu un So Shape et un McDo. Il y a eu un So Shape à midi et un McDo ce soir. On va se faire une petite info d'Alice, mais juste avant, n'oubliez pas qu'on a lancé un petit concours photo sur Instagram de Fun Radio. Allez vous abonner et allez liker. La dernière photo qu'on a postée, c'est marqué Love in Fun is back avec nos gueules. Donc n'hésitez pas à les liker. Et on fera un tirage au sort parmi tous les likes. Et on offrira un pack VIP Love in Fun avec sextoy Lelo, avec des places pour le film Deadpool 2 au cinéma. Enfin, c'est un pack préparé par Alice. Avec plein de goodies Fun Radio, des t-shirts, des stylos, des lunettes de soleil, des compiles, des capotes, des stickers, il y a plein de choses. Et puis ceux qui ne veulent pas le sextoy, parce que ça arrive quand je ferai le tirage au sort, parmi tous les personnes qui auront liké cette photo, je ferai un tirage au sort. Et si la personne me dit non, je ne veux pas de sextoy, on ne l'envoie pas. On ne force personne à s'introduire un objet. Mais vous serez régalés en tout cas, donc n'hésitez pas à aller liker la dernière photo Instagram qu'on a postée sur l'Instagram de Fun Radio. On me dit l'info d'Alice. Qu'est-ce qui se passe? Le saviez-vous, 200, c'est le nombre moyen de calories brûlées pendant une partie de jambes en l'air d'environ 30 minutes. Donc voilà une bonne raison de se mettre au sport en chambre. Attends, c'est que dalle 200 calories. C'est pas énorme, mais il faut se défouler pour arriver à perdre Ouais, 200 vaut mieux calories. Courir, ça c'est fait du sûr. bien. Et c'est des conneries, moi je dépense beaucoup plus. Moi, C'est vrai je me donne. Putain, j'ai l'impression de faire un marathon. Oui, mais c'est peut-être pas pour ça que tu dépenses plus. T'as peut-être pas trop d'endurance, c'est tout. Non, mais au contraire, ça dure très longtemps. Depuis que j'ai les conseils de Doc depuis plusieurs années, j'ai atteint un paroxysme. C'est-à-dire que maintenant, je peux ne plus éjaculer. J'éjacule sur commande. Doc, il m'a installé un petit interrupteur. Il m'a installé un petit interrupteur. J'appuie sur le bouton, j'éjacule. C'est vrai, mais c'est chiant ça. C'est génial. Faut pas plutôt appuyer sur le bouton pour bander ou pour ne pas éjaculer plutôt? Mais en fait, c'était ça le départ. Oui. Ah ouais, merde. Ouais, mais ça a merdé. J'avais mal Fonctionnement, compris. voilà. Donc 200 calories, c'est Oui, l'équivalent en de quoi, moyenne, 200 calories. Une marche. Une marche? Non. Une marche sur quelques. Je crois que ça correspondait à 3 km, 4 km. Ah ouais, 3 km de marche? Quand même, Ah bah quand même. 200 calories, putain. Moi j'avais compris une marche, genre une marche d'escalier. Je me suis dit, franchement, t'abuses, Doc. Non. Une marche, non. ça va quoi. Une vraie marche. Faut marcher, quoi. Et pour savoir, un Big Mac, il y a combien de calories là-dedans? Je sais plus exactement Ça combien de dépend comment calories. il est fait. Non, mais après le Big Mac, c'est toujours. C'est pas tellement le nombre de calories, c'est qu'il y a beaucoup de 257. Oui, d'accord. Il y a beaucoup de sucre surtout. Le pain est sucré, après, le ketchup est sucré. Voilà. Tu prends un sandwich breton, par exemple. Oui, bien sûr, Doc, avec des palais à l'intérieur, des petits palais bretons. Donc, c'est bon, ça. Non, sans palais, mais avec du vrai jambon. Du bon beurre. C'est pas pareil. Demi-sel, s'il te plaît. Ça se passe comme ça en Bretagne. Et dites-nous si vous avez déjà fait des parties de jambes en l'air et si vous êtes pesé avant ou après. Est-ce qu'il y a eu une grosse différence? Ou avant, après les toilettes, ça n'a rien à voir, mais c'est toujours aussi assez drôle. Tu le fais ça, Alice, ou pas? Non, je l'ai pas fait, j'ai peur. Non, mais on perd des kilos, Doc, quand on va. oui. Des grammes. Oui, c'est léger. forcément. On perd les grammes. Je te rappelle que les selles
nage à la surface de l'eau, ce qui prouve que la densité n'est pas forte. Ah, bah voilà. Elle c'est nage bon. pas toujours. Ça tombe. C'est le truc d'Archimède, c'est ça, Doc. Les gens qui font leurs besoins dans la mer, ça se voit. Ah, mais c'est vrai que ça flotte. Moi, je me suis déjà baigné avec des cacas qui flottaient. Ah, mais et tout. c'était où? Pas en Bretagne, Ah, j'espère. si, c'était dans sur une plage en Bretagne. Allez, partez en Bretagne. Non, mais rien à voir. Il pleut des crottes. J'étais sur la plage de Pléneuf-Valandré, je te jure. J'étais en train de faire ma petite brasse tranquille. Quand tout à coup, un caca flottant m'a agressé. Non, je te jure, c'est dégueulasse. Vanessa est avec nous. On va l'accueillir, Vanessa. Excuse-nous, Vanessa, les petites anecdotes de vacances. Ah oui, mais c'est très bien. Ah, dans le sud de la France aussi, quand tu te baignes, genre tu sais les plages où t'es un peu les uns sur les autres et tout. Ah putain, la qualité de la flotte laisse un peu à désirer, si je peux me permettre. Je sais pas si tu t'es déjà baigné comme ça dans le sud de la France, sur les plages de Nice, de Cannes. Il y a pas beaucoup de place. Il y a le fioul des bateaux qui sont autour. Ah ouais. Non mais je t'assure, tu te baignes là-dedans, tu ressors, t'as des mycoses. Non mais après, Non, il y a une astuce. Il faut se baigner en crocs. C'est pas glamour, mais. C'est ça. J'ai mis mes cracks. Vanessa, tu nous appelles parce que t'as craqué sur un mec, toi. Ouais, ça craint. Bah vas-y, raconte-nous. Faut que tu nous dises. Bon. Alors en fait, donc je suis en couple depuis un bon moment, quoi. Ça va faire 5 ans. Et en fait, j'ai eu une soirée avec ma boîte et il y a je sais pas, le seul qui a dû avoir pitié de moi, il s'est assis à côté de moi, il m'a parlé et tout, et puis il était quand même assez charmant, hein. Et puis il était complètement torché, je l'ai ramené chez lui. Et puis après, il m'a recontacté sur Facebook. Ouais. Pour venir boire un verre le lendemain. Et puis en fait il avait craqué sur moi et puis moi vu que dans mon couple c'est un peu la loose, et j'ai craqué sur lui et puis on s'est revus depuis 3 semaines, on se voit pratiquement tous les 2 jours. D'accord, et t'as pas quitté ton mec? Non. Il faut savoir ce que tu veux. Mais pourquoi c'est la loose dans ton couple? En fait, je pensais avoir plus de libido parce que j'ai l'endométriose. Oui, bien sûr. C'est quoi, Doc, l'endométriose? C'est un cancer bénin. Non, c'est pas un cancer. Ah bon, c'est ce qu'on m'a dit. Ouh là là. C'est un peu exagéré. Oui, ça prolifère. En fait, c'est ce qui est à l'intérieur de l'utérus, ce qu'on appelle l'endomètre. C'est-à-dire ce qui recouvre l'utérus. Eh bien, ces plages-là, tu les retrouves un peu partout dans l'abdomen et qui vont, hélas, subir le même cycle que l'intérieur de l'utérus. Donc, ils vont proliférer, puis après régresser au moment des règles. Il y a un dépistage de ça, non ? Oui, bien sûr. On oublie d'en parler, mais il y a beaucoup de femmes qui sont complètement handicapées, on va dire les choses comme ça. Oui. Ah ouais, qui souffrent de ça. Et donc, du coup, tu pensais plus avoir de libido, et là, tu l'as récupéré avec lui, quoi. Voilà, en fait, le gynéco m'a dit, vous n'aurez pas de libido, parce qu'en plus, vous ovulez pas, vous êtes en stade 4, je me suis fait opérer, c'était lamentable. Et en fait, ce petit jeune, il a réveillé en moi des choses insoupçonnées. Dire que tu n'auras plus de libido avec ton endométriose, c'est un peu exagéré. Dire que ça te perturbe ta vie, oui, ça certainement. Mais en tout cas, voilà. Oui. Mais bon, ton couple, là, tu mélanges les dossiers, en fait. Parce que qu'est-ce que tu fais de ton mec, là, actuel ? En fait, mon mec, il est très gentil, mais trop plan-plan, en fait. Oui, on a compris. C'est rester sur le canapé. Pourquoi tu le quittes pas alors? Mais parce que je sais pas. Ça te rassure de l'avoir avec toi, quoi. De pas être seul. Non, mais ça fait longtemps. Est-ce que tu l'aimes? Mais je culpabilise pas. Donc est-ce que c'est ça le début des non-sentiments? Le début de la fin. T'as pas répondu. Est-ce que tu l'aimes toujours ou pas du tout? Mais je pense que non. On dirait que tu l'aimes plus comme un mec, on dirait que tu l'aimes comme ton meilleur ami, comme presque quelqu'un de ta famille, comme parce qu'en fait, j'ai pas envie de le quitter parce que j'adore sa famille et ses amis, mais c'est horrible. J'ai pas envie c'est horrible. Mais je pense que c'est le genre de personne avec qui tu as une relation super forte et que même si demain vous n'êtes plus ensemble, vous êtes fait pour être dans la vie l'un de l'autre. Tu vois, si tu as vraiment un attachement fort auprès de cette personne, c'est pas parce que vous vous quittez, parce qu'il y a plus de sentiments, que ça se passe pas bien, que tu dois le sortir de ta vie. Donc faut pas. Oui, mais c'est pour ça, il faut pas être égoïste non plus. Tu vois, rester avec lui juste parce que lui il t'aime, parce que c'est plus facile, que t'as pas envie de le voir souffrir. Il souffrira d'autant plus. Peut-être qu'il en a pas conscience pour l'instant, mais lui non plus ne doit pas être heureux dans cette situation.
Alors, l'autre question que tu dois te poser, qui me paraît quand même essentielle, c'est que la lassitude, elle arrive au bout d'un certain temps et qu'il faut d'autres choses à partager. Et mais moi, le téléfoot, j'en peux plus. Pardon ? Ah non, téléfoot, j'en peux plus. Non, mais téléfoot, bien sûr, mais dans un couple, quand on ne se respecte plus et qu'effectivement on ne fait plus attention à l'autre, il y a une vraie question. Et la libido, c'est qu'effectivement, il ne fait plus attention à toi, tu ne fais peut-être plus attention à lui, et que finalement, vous avez une vie comme ça, pépère, mais c'est vrai que tu as une sexualité, tant mieux pour toi. Tu ne le désires plus, quoi, en fait. Voilà. Mais tu ne le désires plus parce que vous avez laissé les choses s'envenimer. Dans un couple, je suis prêt à parier que si tu vis une belle histoire avec ce garçon actuel, tu seras peut-être. Mais ça ne sera pas possible. C'est ça aussi le souci. Pourquoi ? Il a une copine. Ouais. Ah bah oui, non mais attends, tu joues sur les deux tableaux. Oui, mais on dirait que t'attends de savoir que l'autre est libre pour savoir si tu peux quitter ton autre mec. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Faut pas penser comme ça parce que dans tous les cas, tu seras malheureuse. Moi, je sais que, enfin, si je peux te partager par rapport à mon expérience, pendant les premières relations que j'ai eues cette tendance-là à laisser la relation s'essouffler et puis à oser partir seulement quand t'as la sensation que tu trouves mieux ailleurs parce que ça te rassure, parce que c'est dur de faire son deuil tout seul, parce que machin, alors que finalement tu dois pas désaimer quelqu'un entre guillemets alors que tu es encore avec cette personne et tu seras pas heureuse si tu te mets en couple avec quelqu'un d'autre. Faut que tu apprennes aussi à être heureuse toi toute seule et apprendre, voilà, c'est ça en fait, c'est ça le plus difficile, d'être heureuse sans être en couple avec quelqu'un, sans avoir un pilier non-stop pour toi. Donc faut que tu penses aussi à ça, quoi. Il faut s'aimer avant d'aimer les autres. Non, pas forcément, mais oui, quand même, c'est un plus. S'accepter comme on est, bien sûr, et surtout s'assumer, mais est-ce que tu as du plaisir avec ce garçon ? J'ai bien compris que c'était pas sexuel, mais d'une autre façon. Tout ce que je ne fais pas avec mon copain, en fait. C'est souvent comme ça. Je mets des pierres, je lui bande les yeux. Mais on a compris des jeux sexuels. Mais c'est parce que c'est pas ton copain. Mais oui, et c'est facile, c'est le début. Moi, je parle de celui avec lequel tu n'as plus de relation sexuelle. Est-ce que lorsque tu rentres le soir, tu es heureuse de le retrouver ? Est-ce que vous faites quand même des sorties ensemble ou est-ce que vous vous ennuyez profondément ? Ah non, rien du tout. Vous ennuyez. Faut arrêter, même lui il n'est pas heureux, même s'il t'aime. La seule sortie que je fais là, c'est pour lui, je suis devant les sushis pour aller lui en chercher. Oui, d'accord. Oui, non mais c'est la moindre des choses. Moi je pense que tu confonds un peu les dossiers, je crois que c'est un peu embêtant, en même temps l'autre il est pas disponible, comme ça c'est plus simple. Moi je crois que tu as à régler pour toi et pour votre relation, par respect pour l'autre, ce qui se produit, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a quelque chose à sauver ou pas, c'est pas à moi de te le dire, c'est à toi. S'il n'y a rien à sauver, avoir l'honnêteté de lui dire, écoute, mais voilà. Donc, est-ce que ça peut être une phase ? Oui, ça peut être une phase dans tous les couples. Tu as ce genre de phase. Moi, cette question que je te pose, qui me paraît embêtante, c'est que vous ne communiquez plus, vous ne parlez plus beaucoup de banalités. Parce qu'il m'énerve. À chaque fois qu'il parle, il m'énerve. Eh bien, c'est physique, c'est plus possible maintenant, c'est physique. T'as trop passé de temps avec lui, il faut que tu passes à autre chose et arrête de vouloir d'avoir la sensation que tu le préserves et que tu te préserves parce que c'est pas l'aider et c'est pas le respecter non plus. Donc faut trouver un moyen. Je pense que la question que tu dois te poser aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, on veut passer à autre chose parce qu'on finit par s'ennuyer et qu'on n'a plus rien à partager, et puis la fois d'après, le même scénario peut se reproduire et ainsi de suite. Donc je crois que quand on est dans un couple, il faut faire très très attention. Là maintenant, ça a l'air d'être très consommé, de savoir préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir du plaisir à être ensemble, partager des choses, savoir s'étonner, savoir aussi finalement provoquer l'autre autant qu'il le faut, savoir dire ce que l'on aime dans sa sexualité, des choses aussi simples que ça. Tout ça, c'est à se dire. Bon là, c'est complètement faussé parce que la solution que tu as trouvée, c'est la mauvaise solution. Je suis allé m'éclater avec quelqu'un d'autre ailleurs, tu l'as pas, il t'a sollicité, non, soit mais c'est d'accord. Comme ça, hein. Oui, bien sûr, non, mais je te fais pas de reproche, moi, tu sais, je t'explique. Ouais, et comme d'un seul coup, mais j'ai l'impression. Ça finit par te révéler la réalité, c'est-à-dire que tu t'ennuies avec ce mec, et ce qui est pire que tout, ce qui te retient, c'est que t'aimes bien sa famille, c'est une espèce de confort, comme si t'étais chez papa, quoi. Tu comprends, Vanessa? Oui. Eh ben, c'est fini. Tu vas arrêter de coucher avec ton père. Mais je pense que si tu je couche pas avec papa. Oui, mais on a compris. Je pense que si tu ne culpabilises pas, c'est parce que pour toi tu ne te sens pas en couple avec lui. Et c'est pour ça que tu culpabilises pas, parce que tu as la sensation que de toute façon on n'est pas en couple. Ouais, de toute façon on est en coloc, ça ressemble pas à un couple, donc je le trompe pas parce que de toute façon on ne fait pas l'amour, on n'a pas de on n'a pas de proximité physique. Je pense que c'est pour ça que tu as du mal à culpabiliser, que tu ressens pas ça. J'ai l'impression, Alice, qu'il y a autre chose qui nous a ruiné le couple.
et je pense que c'est de notre génération, hein, c'est le téléphone. Il est sur le canapé, il est sur son téléphone, je suis sur mon téléphone. Bon, ça peut être une avancée aussi, il y a des modes vibreurs incroyables. Bien sûr, les quand gens tu qui mets le téléphone Nokia dans ton... Les gens qui s'ennuient dans leur couple, c'est le téléphone, ça peut être totalement autre chose. Oui, ça change rien. C'est une fausse excuse. C'est juste, mais c'est vrai que c'est une façon de fuir, de s'enfermer. Le mot de la fin pour Leïla, notre auditrice du soir qui a tout écouté. Leïla, qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Moi, j'en pense que l'histoire de la Miss, elle m'a vraiment parlé parce que j'ai vécu à peu près la même chose, en fait. On était jeunes à cette époque. C'est ça. C'était mon premier grand amour, on va dire. Je suis partie de chez ma mère pour vivre avec lui assez tôt. Ouais. Je suis restée 5 ans, pareil. Je t'ai pas oublié. Et en fait, au bout d'un moment, pareil, ça devenait platonique. J'avais plus de désir pour lui. C'était mort en fait. Putain, c'est triste. Et j'ai eu un bon ami à lui qui est venu me parler très gentiment, qui m'a fait quand même du rentre dedans. Et j'ai sauté le pas avec lui. En fait. Ah, sympa le meilleur ami. Grave. Ah, puis, il est venu me parler gentiment. Et puis après, il m'a prise. Et pareil, lui, il était pas dispo non plus. Et au final, c'était comme ça sans lendemain. Et ça m'a donné du courage et je l'ai quitté. Ah ouais, une bonne levrette, ça donne toujours du courage. Ou une petite pipe. Ça y est, je suis pas dispo, mais c'est bon, je veux bien quand même. Et forcément, c'est peut-être arrivé à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas, mais clairement, pour toi, Vanessa, il faut d'abord que tu règles le souci avec ton homme à toi, quoi, ton mec. Parce que c'est toujours mieux ailleurs. Ça, t'as raison. Mais est-ce que je peux rajouter quelque chose pour finir, vas-y, Vanessa. Voilà. Je voudrais faire un gros bisou à Alex et Julien, c'est mes alibis qui m'aident énormément pour voir ce fameux collègue et qui me conseille, mais bon, c'est seul moi à la décision. Et je vous remercie aussi beaucoup de m'avoir écouté et puis j'espère que un jour je ne me lasserai pas d'un homme. Bien sûr, sauf que ce garçon qui tu es, aux femmes peut-être, mais garçon avec qui tu es, il est cocu 3 fois. Avec ses 2 potes et avec toi. Pourquoi? Parce que c'est copains de trahissent. Ah oui, un petit peu. Allez, c'est pas grave. Vanessa, en tout cas, on te souhaite d'être heureuse. C'est ça, tu vois, qui compte le plus, quoi. Et on souhaite aussi son bonheur. On le connaît pas, mais il a l'air cool, ton mec. Oui. Donc, il est très gentil. Pour que vous soyez heureux tous les deux, il faut vraiment que vous fassiez le point tous les deux. C'est important. Ça, c'est très l'essentiel même. Gros bisous, Vanessa. Gros bisous, bonne soirée à vous. Salut Vanessa, n'hésitez pas, on est là pour vous aider nous tous les soirs, 01 42 48 5000. Dans un instant, on va continuer de parler des trucs qui nous ont fait flipper quand on a été petits. Il y aura Denis, 20 ans de Lille, et David, 25 ans d'Angers. Vous êtes là les gars là? Ouais. Salut les mecs. Salut les gars. Salut à vous l'équipe. Restez avec nous. David et Denis vont nous raconter ce qui leur a fait peur. Pourtant, ce sont des guerriers. Vous restez avec nous et voici Marshmello là maintenant sur Fun Radio dans Love in Fun tous les soirs en direct jusqu'à 22h. C'est Friends. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Dans un instant, on écoutera Z et Grey. Alors ça, c'est un tube que je kiffe, que j'entends beaucoup sur Fun Radio. Ça me fait plaisir, vraiment. C'est tellement bon, ça. Z avec un son très particulier. Il a un son à lui. Et Grey, ne ratez pas, pour ceux qui connaissent pas, The Middle, l'un des tubes de cet été. Ça y est, on y est quasiment. 01 42 48 5000. Beaucoup d'appels encore ce soir. Merci beaucoup de votre fidélité, d'être là, présent tous les soirs, du dimanche au jeudi, 20h, 22h sur Fun Radio. Vous appelez au standard 01 42 48 5000 et beaucoup de réactions par rapport à ce dont on parlait en début d'émission, les trucs qui nous ont fait flipper quand on était petits. Salut Denis. Salut l'équipe. Bonsoir Denis. Tu faisais quoi là? T'étais en train de faire quoi là? T'as fait une petite branlette? J'étais dans les bouchons, mais là je suis parti dépanner des pâtes. Ah d'accord, t'es parti dépanner quoi? Dépanner des pâtes. Des potes. Oui, des pâtes, des macaronis, des panzani quoi. Genre il y a quelqu'un qui t'appelle et qui dit putain je suis vraiment dans la merde, faut que tu me dépannes d'un paquet de pâtes. C'est ça? Non, c'est pas vrai. Putain, c'est génial ça. Dis donc Denis, t'es le bon pote qu'il faut appeler quand on a une araignée à la maison et qu'on est arachnophobe. Non mais moi c'est ça, c'est 3615. Allô Denis, tu veux des pâtes? Vas-y. Allô Denis, Denis, t'as des pâtes? Alors j'ai 2 kilos chez moi, on se fait une petite bouffe comme tu veux. On se fait une pâte partie. Et quelles sont tes pâtes préférées? Toutes, Tant que ça se mange et que ça chie, c'est bien, c'est bon. Il y en a des mieux que d'autres quand même. Ah bon? Mais enfin, qu'est-ce que tu mets dans tes pâtes? Je mets un peu de beurre. Après, soit je mets du
du parmesan ou du gruyère. Ah oui. Et je saupoudre des épices de chez moi de l'Est. Ah, Des épices de l'Est. Des épices de l'Est. C'est des épices laves, c'est des légumes séchés. Ah oui. C'est un peu comme du sel, mais c'est avec un petit goût de légumes. Et franchement, c'est délicieux. Ah, ça a l'air dégueulasse. Mais si, je connais ça. Ah si, c'est bon. Ça s'appelle pas le sel fou? Non, on appelle ça Vigette. Enfin, c'est vraiment. D'accord, j'ai c'est essayé. albanique, quoi. Très bien, toujours en direct sur Cuisine FM. Après 30 millions d'amis, ce soir on fait une spéciale cuisine dans l'émission. Qui veut un petit risotto? Allez, Denis, les choses qui t'ont fait flipper quand t'étais plus jeune, toi c'est quoi toi? Alors moi, j'avais, je pense, 14 ou 15 ans et bon, j'étais sur Internet tranquille. Et là, je trouve sur un lien. Donc ça m'arrive sur une page LiveLeak. Déjà, quand tu vois le nom de la page, tu te dis. Ouais. Et c'était en anglais, genre femme sorcellerie. Alors je me dis ouais, vas-y, je veux regarder. Et en fait, c'était sur une place publique dans un pays étranger. Il y avait une femme qui était attachée, les mains dans le dos, sur une sorte de tabouret. Il y avait 3 gars. Et il commence à dire un truc, je sais pas. Et d'un coup, il y a un mec qui sort un sabre, il décapite la meuf. Et j'ai vu toute la scène. Et en fait, même quand la tête était coupée, il y avait encore le cri strident de la femme qui était morte, quoi. Ils l'ont complètement décapité. Il y avait une vidéo comme ça de terroristes et tout, où tu voyais pareil une exécution. Moi j'ai vu un pénis se faire couper. C'était même pas terroriste, c'était sur la place publique là. Ah oui, surtout si elle parlait. Tu vas faire tes courses et tu vois ça. Mais c'était un si film elle ou pas? parlait décapité, forcément. Non, c'était pas un film, c'était. C'était du vrai. Ouais, c'était du vrai. Non, c'était pas du tout un film. Mais attends, c'est du vrai. Elle peut pas parler une fois décapitée. Non, il a dit qu'elle a crié au moment de la décapitation et qu'il entendait encore le cri juste après. En fait, vrai, c'était ça. Oh putain, oh là là, putain, c'est ouf. Et il y avait à une époque, je sais pas, mais tu sais, c'est ce genre de truc que tu peux trouver dans ce qu'on appelle le deep web. Vous savez, il y a l'internet que tout le monde connaît, et puis il y a l'internet qu'on connaît moins, le deep web. Et là-dessus, alors je vous conseille pas d'y aller parce que si t'es pas un professionnel entre guillemets, un petit expert, tu vas te prendre des virus dans tous les sens. Mais c'est là-dessus que tu peux commander des armes, des choses comme ça. Et c'est là-dessus que tu vois ce qu'on appelle des snuff movies. C'est-à-dire des gens qui se font filmer en train d'être exécutés, quoi. Ouais. Des films avec des morts, quoi. Mais il y en a beaucoup qui tournent sur Internet, même parce que forcément, il y a des exécutions, dans d'autres pays ou des choses comme ça qui arrivent jusqu'à nous. Ouais. Et ça devient atroce. Moi, justement, ce que je disais, j'avais vu une vidéo. Enfin, je suis vraiment tombée là-dessus comme ça, et je suis tombée au moment fatidique en fait, donc j'ai pas eu le temps de changer. Et en fait, c'était un mec qui se faisait punir pour viol et il se faisait couper la teub en public, quoi. Et genre, tu voyais sa teub se faire couper, quoi. Enfin, c'est pas pire que la tête, mec, ça va. L'un ou l'autre. Bah oui, tu peux vivre sans teub, mais pas sans tête. C'est d'une barbarie son nom. Et la teub, quand elle a été coupée, elle continue à crier comme ça. Elle n'allait pas à la boule. Le soleil de la boule est dangereux. La quéquette qui faisait. C'était pour faire une vanne avec l'histoire de la décapitation. C'est tout. J'essaye de faire un rapprochement, quoi. Ok. Donc toi, Denis, tu n'as jamais vu cette vidéo de quéquette qui se fait couper? Ah si, tu l'as vu toi aussi? Tu l'as vu aussi? Moi après, du coup, vu que j'ai vu la vidéo de la tête qui est coupée, après une bite qui se faisait couper, c'est limite tranquille, quoi. Ah ouais, tranquille, ouais. C'est des vidéos qui sont insensibles, quoi. Moi je comprends ceux qui savent, qui peuvent regarder la vidéo et qui la regardent pas, parce que j'ai juste pas envie de souffrir. Toi, tu regardes pas les vidéos? Mais quand je peux, je regarde pas. Comme tout à l'heure, quand on parlait de Two Girls One Cup avec les filles qui mangent leur caca. Je veux dire, je sais de quoi ça parle, mais j'ai jamais eu la curiosité, même quand tout le monde l'a regardé, j'ai jamais eu la curiosité de jeter un coup d'œil. Ça m'intéresse pas. Mais alors, en plus, ça reste trop en mémoire, ce genre de choses. Justement, j'aimerais savoir ce qu'en pense Doc, parce que sur ce genre de vidéo, t'as des gens qui regardent. Et puis la curiosité mal placée. T'as des gens qui regardent pas, et la question que je pose, c'est pourquoi on juge la personne qui regarde en disant qu'elle est un peu malsaine parce qu'elle regarde des vidéos comme ça. Je pense pas que les gens soient malsains, sont attirés. Elles sont un peu curieuses. C'est comme, tu vois la même chose sur les bords d'autoroute. Quand il y a un accident en face, les gens ralentissent pour voir les morceaux de bras ou des choses comme ça. Même s'il y a une attirance comme ça, inconsciente,
qui attire vers ça, alors qu'en fait, on n'a pas envie de voir ça. Je pense pas qu'ils aient vraiment envie de le voir. Je sais pas si vous avez vu cette histoire du youtubeur là, Logan Paul, je crois, qui avait été connu parce qu'il faisait des grands écarts un petit peu partout, je sais plus quoi, il faisait un délire. Et en fait, là, il avait fait une vidéo qui avait pas mal buzzé, puisqu'en fait, il était, je crois, au Japon, dans la forêt des suicidés, et il a filmé un mec qui venait de se pendre, quoi. Et ça a fait un buzz pas possible. C'est horrible qu'il y ait déjà une forêt des suicidés, quoi. Une forêt dans laquelle les gens ont pour habitude de se suicider. Enfin, c'est le mec montrait ça tranquille. Mais dans d'autres registres, par exemple, il y a un criminel quand même très connu qui est en prison depuis très longtemps, Marc Dutroux. Il reçoit des lettres d'amour et d'admiration. Il y a des gens qui sont fascinés par ça. C'est un killer. Il y a une fascination pour les choses horribles, monstrueuses, et les plus grands criminels reçoivent effectivement du courrier de personnes parce qu'ils sont fascinés par cela. Ça fait flipper, franchement. Plutôt, oui. On va accueillir aussi David. David, on l'a pas encore entendu. Salut à toi, David. Salut Karel, salut toute l'équipe. Salut. À Angers dans le 49. Sois le bienvenu. David, est-ce que tu as été choqué, toi, quand tu étais plus jeune, par une vidéo, un truc, une image? Bah non, moi c'était pas quand j'étais plus jeune, c'était il y a combien de temps? Il y a même pas 1 ou 2 ans, là. C'était aux attentats de Charlie Hebdo, là. Ah bah oui. Et encore, ils n'ont pas tout montré. Et encore, ils n'ont pas tout montré. Alors, juste pour dire, c'est que je suis militaire, d'accord? Oui. Et en fait, j'ai vu des images assez choquantes, même en réel. En réel, on va dire. Bien sûr. Mais là, le délire, c'est quand je vois la vidéo qui a été tournée par un type de son téléphone portable en haut de l'immeuble et que tu vois le flic qui est à terre, qui se fait lève la main vers le djihadiste, là, et qui lui dit t'inquiète, c'est bon, chef. Et le mec qui passe à côté et sans froid, qui lui tire une balle dans la tête et il fait le tour du cadavre et il remonte dans sa voiture. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Bien sûr, oui, des fois, oui, bien sûr, tout à fait. Tombé dessus. Si, c'est horrible. Alors, faut dire que j'ai vu pas mal de choses, mais là, sincèrement, le voir en vidéo et en libre accès sur YouTube, quand tu vois qu'il y a des gosses de je sais pas quel âge, jeunes, qui voient ça, j'ai envie de dire, en libre service, enfin, c'est juste aberrant, quoi. C'est le problème des chaînes d'infos qui montrent tout pour faire le buzz et pour faire de l'audience, mais c'est critiquable, très critiquable. C'est supprimé généralement dans la foulée, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce temps où tu uploads ta vidéo et pendant quelques secondes, t'as quelques personnes qui peuvent la regarder. C'est comme sur Twitter, toutes les vidéos qui sortaient pendant les attentats et tout, les mecs étaient là-bas et qui filmaient. Mais même à la télé, tu vois ce que je veux dire, même à la télé. Même à la télé, oui. Sans chercher. La vidéo sur YouTube ou quoi que ce soit, je veux dire, il y a quand même, tu regardes BFM TV ou quoi que ce soit pendant les attentats ou que ce soit même par moment des vidéos à l'étranger, quand il peut y avoir des guerres civiles, quand il peut se passer des choses, on a quand même accès à des images atroces, quoi, avec des draps où on devine qu'il y a des corps en dessous, des taches de sang par terre. Alors même si t'as pas les corps, enfin, je veux dire, même moi, alors que je suis pas une enfant, ça me choque. Alors j'imagine même pas un public plus jeune, quoi. Oui, bien sûr, ça choque. Non, mais c'est ça. Et puis même quand tu vois la photo du Bataclan, là, quand tu vois la photo du Bataclan, c'est atroce. Tu vois pas l'intérieur. Celle-là, si, justement. Si, t'as une photo, tu vois l'intérieur. Photo de l'intérieur avec les. C'est horrible. C'est horrible. Moi, j'ai des amis qui ont malheureusement travaillé là-bas pour sauver ce qu'il n'y avait plus qu'à sauver. C'était une boucherie internationale et moi je pleure toutes les familles et je pleure toutes les victimes et je pleure tous ces gens-là parce que je trouve que c'est abominable ce qu'ils ont fait et excuse-moi, je vais être très violent dans ce que je vais dire, mais il faudrait la peine de mort pour ces gens-là. Voilà. Enfin, bien sûr. Ça, c'est ton avis. On n'a plus la peine de mort. Enfin, il y a peut-être d'autres solutions, mais je les connais pas toutes, et puis c'est pas facile. C'est sûr. En tout cas, on est un peu impuissant devant autant de barbares. Ah ouais, non, carrément. Franchement, et c'est ce qu'ils cherchent en plus. C'est à nous choquer, à nous faire peur. Plus qu'à choquer. C'est à terroriser. Et finalement, à paralyser l'économie, voire à créer des troubles entre les communautés. Merci David, en tout cas, pour ton témoignage. Et c'est cool de nous écouter. Ouais. Karel, moi je voulais juste te dire que j'ai déjà appelé plusieurs fois, je sais pas si tu te souviens de moi, ça m'étonnerait, mais... David Danger, bien sûr. N'importe quoi.
Mais en tout cas, je voulais juste te dire que je t'écoute très 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 souvent, et même quand je suis en poste, en garde, la nuit, je vous écoute tous, et vous me reviviez ma soirée, et je vous kiffe. Et j'ai ma photo au-dessus de mon lit. J'ai votre photo au-dessus de mon lit en plus. Et pour vrai. Et tu te branles en nous regardant ou pas des fois? Mais n'importe gros quoi. Il bosse, là. Mais si, surtout devant toi, Karel. Ah, faut la plastifier la photo. Ah, il est bon. Je vais t'en envoyer une où je suis torse-poil. Hein? Non, je suis pas de ce bord-là, désolé. Ah non, il n'y a pas de problème. David, merci beaucoup en tout cas de ta gentillesse et ta fidélité de nous écouter. Ça fait vraiment plaisir. Tu reviens quand tu veux, David. Ça marche. Merci beaucoup. David. Bisous. Oui. David, Deadpool 2, c'est pour toi. Allez, raccroche pas. Non, t'as vu comment t'es? Il suffit qu'on dise qu'on se branle sur toi et puis ça y est, t'envoies Deadpool. N'importe quoi. David, on les reprend. C'est pas pour toi. Salut David. Salut. Salut. Faites des compliments, ça marche comme ça ici. Hein, vous nous faites un compliment, on vous file des cadeaux. Et salut David. Salut. Je déconne. Hein. Ciao David. Salut toute l'équipe. Salut. 01 42 48 5000. On va accueillir Étienne. On fait un carton à Toulouse. Je sais pas ce qui se passe. La Ville Rose est avec nous. Bonsoir Étienne. Bonjour Karel. Salut Doc. Salut Alice. Salut. Étienne, t'as 23 ans. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors moi j'ai lu un article sur l'éjaculation et je voulais savoir ce que c'est exactement le point de non-retour. The point of no return. Hein, c'est le moment où pardon. Voilà. C'est le moment où tu jutes. Plus rien à retenir. Exactement, on en parle dans un instant. Le point de non-retour. Et voici l'artiste maintenant sur Fun Radio. Tube 2, tube du printemps. Voici Mafiosa. Du sexe De l'amour. et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. On adore l'artiste, hein. L'artiste bientôt invité d'ailleurs hein, dans l'émission, l'artiste qui viendra avec sa chanteuse là pour nous chanter Mafiosa. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous tous les soirs du dimanche au jeudi. Love in Fun 01 42 48 5000. Il y a beaucoup d'appels. N'oubliez pas qu'on a fait un concours photo aussi sur Instagram, l'Instagram de Fun Radio. Voilà, vous connaissez tous, vous êtes tous abonnés à l'Instagram de Fun Radio. Oui, Cassim. J'ai participé aussi. T'as participé. Mais tu vas pas gagner. Et tu ne gagneras pas. Il faut liker la photo. C'est ça, vous avez jusqu'à minuit quand même, parce que je vais quand même mettre une deadline. Vous avez jusqu'à minuit, ce soir à minuit, tirage au sort parmi tous les likes sur la dernière photo publiée sur l'Instagram de Fun Radio, avec écrit Love in Fun is back, parce que oui, c'est nous sommes de retour dès ce soir. Et donc voilà, il suffit tout simplement de liker cette publication pour participer au tirage au sort, et on vous a préparé un pack du turfu quoi. Du turfu. Ah ouais, un pack de ouf, avec dedans plein de goodies Fun Radio, Love in Fun, et même aussi des sextoys de couple, des jeux un peu sympas. On mettra pas Voilà, si vous les voulez pas. Hein, voilà, bien si sûr. vous voulez pas de capote ou vous voulez pas de trucs un peu sexy, on les met pas et on les remplace par quelque chose. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Bon, je vous le dis, hein, c'est Alice qui s'occupe de cette opération photo Instagram, ça va être carré. Hein. C'est un pack à 250 boules. C'est un pack à 250 € les amis. Allez liker la photo, la Love in Fun is back sur l'Instagram de Fun Radio et vous participez au tirage au sort. On va maintenant accueillir Étienne, 23 ans, un Toulousain. T'es là Étienne? Oui Karel. Ah, salut. Alors Étienne, t'as une bonne question toi. Oui, alors je me suis renseigné sur l'éjaculation Ouais. et je voulais savoir ce que c'était exactement le point de non-retour. D'accord. Pardon. Eh bien, c'est le point. Tu as du plaisir pendant le rapport sexuel. C'est un plaisir qui est très important parce que tout ne se résume pas à l'orgasme et à l'éjaculation. Mais c'est le moment où, dans le plaisir, ce plaisir en plateau, il y a un moment donné où le plaisir va monter. Et là, tu ne peux pas t'arrêter. Quoi que tu fasses, tu vas à l'orgasme. Voilà, c'est ça le point de non-retour. C'est le petit coup de trop en fait. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs juste avant ou pendant, je sais pas. Bah ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est hyper variable et qu'on a vraiment du mal à le détecter quoi. Ah bon? Oui, ça peut être extrêmement rapide et violent, mais en général, avec l'expérience, quand même, tu arrives à le détecter. Enfin, en tout cas, mais on sent bien que ça vient, mais on sait jamais quel est justement ce point de basculement quoi. Bah, quand tu sens que ça vient. Bah si. Bah justement, quand tu sens que ça peut venir, tu te dis hop, je me calme. C'est mais justement là. Je pense que je comprends ce qu'il dit. En fait, quand il sent que ça vient, il C'est trop continue tard. et c'est trop tard. Voilà. Voilà. Donc, faut t'es t'arrêter un précoce, petit peu hein. avant. Oui. Et alors, moi j'ai une question pour Alice. Est-ce que vous le sentez vous les filles quand vous nous faites des petits trucs sympas? Vous le sentez que le mec va éjaculer ou pas? Oui. Un peu, non? Oui, ça dépend des personnes, ça dépend où vous vous trouvez aussi. C'est-à-dire que pendant une fellation, ça peut plus se ressentir que pendant la pénétration. Et pendant la pénétration aussi, ça varie de la situation. Si t'es plus ou moins, entre guillemets, mouillé, tu sentiras pas exactement de la même façon. Mais oui, ça se ressent en dehors de ce qui se passe au niveau de votre pénis. Ça se passe dans votre corps. Et puis là, le summum, si on a des doutes, on regarde votre tête et puis c'est fini, quoi. On sait que ça vient, quoi. Ah ouais, non mais lâchez la sauce avant même d'avoir
d'avoir fini son repas, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, Bah surtout pour la fille, quoi. Bah ouais, carrément. Est-ce que c'est ton problème à toi, finalement? Non, moi j'arrive quand même à tempérer, mais ce que je trouvais bizarre, c'est que parfois il n'y a plus du tout de stimulation. Je peux m'arrêter pendant 5-6 secondes et je vais quand même éjaculer, quoi. Parce que c'est trop tard. C'est la phase émotionnelle. Il y a un moment donné où effectivement tu es un peu perturbé et par une émotion qui t'envahit. Et bien effectivement, tu perds un peu tes moyens et ça part. Ça peut arriver, ça. Alors peut-être petite technique, Doc. Je sais qu'il n'y a pas de technique, mais complètement déjà. Comment est-ce qu'on peut faire quand on sent que, comme Étienne, ça va venir? Alors pour s'entraîner, la meilleure chose, c'est de s'arrêter complètement, de se reposer 5 minutes et de recommencer. Ou effectivement, une bonne pause t'aidera à peut-être mieux maîtriser par la suite. C'est ça, en fait. Et surtout, ce qui compte, c'est aussi le plaisir de la fille. Bien sûr. Pas non plus faire durer. Il y a des filles qui en ont marre au bout d'un certain temps, c'est trop longtemps, et vice versa. Quand on sent que ça vient, on arrête, on fait une petite pause, on fait un petit cuni, une petite caresse, machin, on repart ensuite plus tranquille, quoi. Et pour les filles, ça fonctionne aussi pour les filles. Quand vous arrivez à l'orgasme, oui, mais c'est pas pareil. En général, quand on arrive à l'orgasme, on le laisse aller parce qu'on se dit que c'est le moment ou jamais, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme vous. Enfin, après, ça dépend. Hein. Là, je parle vraiment de mon cas à moi. C'est plus dur d'avoir un orgasme. C'est ça. C'est plus difficile. C'est pas le même mécanisme que vous. Vous, c'est aussi vachement dans votre tête. Mais nous aussi. Mais en fait, on peut se chambouler par des trucs plus bêtes. Même, mais c'est inconscient. Tu vois. Je suis pas épilé. C'est inconscient, non, mais des trucs tout bêtes, tu vois. Et quand les filles sont un petit peu pensives ou quoi que ce soit, ça peut totalement te bloquer. Tu peux kiffer les cunis ou quoi que ce soit et avoir un cuni pendant 40 minutes et pas réussir à atteindre l'orgasme, tu vois. C'est juste vachement dans la tête et tout. Donc en général, ça fait mal à l'orgasme. Ouais, c'est ça. Et en général, nous, on n'a pas peur d'être précoce parce qu'on l'est rarement, les filles. Ou alors, même si l'orgasme vient, ça t'empêche pas d'en avoir un autre un peu de temps après. Kevin Lazouze au standard. Toi aussi, quand tu as l'occasion d'avoir un orgasme, tu laisses venir tout de suite? Alors, non, parce que moi, comme je l'avais déjà dit... Ouais, quand tu l'avais déjà dit? Non, on t'entend pas. On m'entend là? Oui, là, je m'entends. Là, nous mieux. t'entendons. Micro allumé. Comme je l'avais dit dans une émission précédente, déjà, je suis une femme fontaine, donc quand je jouis, déjà, quand on fait un cuni, déjà, on s'en prend plein la face. Oui, donc vaut mieux se retenir, quoi. Vaut mieux se retenir. Ouais. Du coup, en fait, le truc, c'est que j'ai réussi à faire un truc, en fait, quand je jouis clitoridiennement, en fait, je ne crache pas comme vous, en fait. Je ne crache plus. Mais en temps normal, si. Enfin, je jouis, je veux dire, tu sais, ça sort. Je veux dire, vraiment, en fait, on dirait que je pisse sur la personne. Arrêtons de c'est vrai, putain, c'est dingue. Ah non, mais il y en a plein comme ça, hein. C'est hyper mais c'est pas du pipi, hein. Non. Mais vas-y, continue, c'est hyper intéressant. Et du coup, t'as trouvé un moyen d'avoir un orgasme, mais de pas avoir une éjaculation féminine? Voilà, exactement, d'éjaculation faciale, on va dire, du moins pour la personne qui est en face de moi. Et comment tu fais ça? Parce que ça peut intéresser plein de femmes fontaines. Honnêtement, je pense que c'est plus de l'entraînement. Je crois vraiment, mesdames, ce n'est vraiment que de l'entraînement. En fait, je me retiens un petit peu, genre, tu sais, juste avant de jouir, genre, tu sais, tu contractes. Comment t'expliques? Voilà, je contracte, je retiens en moi. Comme si tu retenais une envie de faire pipi, quoi. Voilà, exactement. Sauf que ça dure, une fraction de seconde. Après, je jouis, et puis ça ne sort pas. J'ai l'impression que ça sort à l'intérieur de moi, tu vois. C'est trop bizarre. Tu pisses dans toi. Non, je rigole. Je ne fais pas pipi. Ah non, je sais bien. Ah, ça m'étonne, moi. C'est les mystères. Oui, Étienne, nous t'écoutons. T'étais en train de te masturber, Étienne, peut-être? Non, pas du tout. Eh ben, tu devrais. Donc, le point de non-retour, hein, c'est vachement important, en tout cas. Et c'est vrai que pour les mecs, c'est souvent un truc un peu mécanique. Hein, quand ça part, quoi. Oui, enfin, mécanique émotionnelle aussi, énormément, bien évidemment. C'est plus facile lorsqu'on est dans de bonnes conditions, reposé, pas trop énervé, pas trop stressé par le travail. Enfin, bref, tout un environnement qui est favorable à une bonne relation sexuelle. Dans d'autres circonstances, oui, les facteurs émotionnels, la fatigue, le stress excessif, va effectivement diminuer la possibilité de contrôle. Eh ben voilà, tu connais la totale maintenant sur le fameux point de non-retour, Étienne. Et tu sais aussi sur quoi tu vas devoir travailler pour être un petit peu plus performant avec ta chérie. Hein? Eh ben, je te remercie, Étienne. Tu reviens quand tu veux, toi aussi. Salut toute l'équipe. Salut Étienne. 01 42 48 5000. Dans un instant, on va parler de quoi, Alice? Eh ben, on a reçu un petit message de Chloé qui a envoyé un sexto par erreur en fait à son père. Du coup, on vous pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'envoyer un message par erreur, voire même carrément un message un peu sexy, quoi? Le pire, c'est quand on voit le message et que tu vois
que le message n'a pas été encore Mais tu envoyé. peux rien faire. Qu'il est en cours d'envoi. Et là, tu fais ah mon Dieu. Dites-nous, ça vous est déjà arrivé. Franchement, envoyez un petit sexto. Parfois une photo aussi. C'est ça, ou un snap. Ouais, un snap. Oh là là, la mauvaise personne. Au lieu de faire juste une personne, tu fais toutes les amies. Ah, c'est horrible. Ah bah là. Personne récente. T'as eu un message entre temps et elle s'est placée au-dessus. Ah, c'est terrible. Horrible. C'est terrible. Venez nous raconter. Vous envoyez un message à de la mauvaise personne. 01 42 48 5000. Sean Paul, Major Lazer, c'est maintenant. Love in Fun. 20h, 22h, du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. Depuis 20h, de retour de vacances. Oui, nous sommes là, les amis. Et ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. J'espère que vous passez une bonne soirée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui sont sur les routes, là, en ce moment, qui sont à la maison, tranquilles. Dur de rentrer, là. Ah bah, c'est jamais facile. Alors après, c'est vrai que. Bouchon. Ah bah, alors c'était la zone B qui était encore en vacances, là. Si je dis pas de conneries. Hein. Non, mais c'est un week-end pour tout le monde. Ah mais c'est vrai que c'était un week-end de pont. C'est pas les vacances, c'est le grand pont de l'Ascension, voire même 8 mai. Donc toute la semaine pour certains. C'est vrai qu'il y en a qui se sont pris une petite semaine de vacances comme nous, sauf que nous c'était nos vraies vacances. Hein. Non, c'est vrai, et on est très content d'être avec vous. Venez ici sur Fun Radio, venez participer. On est une grande famille tous les soirs. La famille Love in Fun sur Fun Radio 01 42 48 5000. Je vous ai promis Z et Grey, ça va arriver. Z et Grey, The Middle tout à l'heure dans l'émission. Et là maintenant, sur Fun Radio, on va accueillir Maxime, Marion et Grégory. Leïla est avec nous. Bonsoir Leïla. Coucou. Coucou Leïla, t'as 24 ans, t'es à Narbonne Leïla. Hein. C'est ça. Alors Leïla, tu es notre auditrice du soir, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Leïla qui fait de la radio avec nous depuis 20 ans. Et tu voulais poser une petite question, tu voulais nous raconter un petit truc toi. C'est ça. En fait, il y a une bonne semaine, je pense, à peu près, j'ai couché avec un mec. Donc, moi, ça s'est plutôt bien passé. Hein, j'ai bien kiffé. Et en fait, une fois fini, le mec m'a regardé et m'a clairement dit qu'en fait, j'étais vraiment pas du tout son meilleur coup. Ok, donc t'es tombé sur un connard. Mais enfin, ouais, vraiment un connard, quoi. Mais définitif. En mode, ça va vraiment pas le faire. Et donc, la fameuse question, comment on peut y remédier? Enfin, comment on sait qu'on est un bon coup déjà? C'est quoi être un bon coup? N'écoute pas ce qu'il dit. Franchement, c'est un type désagréable. Un connard, c'est un manque de respect. Ou alors c'est un mec super franc, c'est tout. Oh non. Non, mais attends, je veux dire, moi je trouve ça admirable d'avoir une telle franchise. Ah non, mais non, tu peux pas. Après, oui, de toute façon, c'est perçu comme être un connard parce que ça se fait pas de dire la chose comme ça. Après, oui, c'est de la franchise. Parce que si ça se trouve, je suis réellement. Attends. C'était la première fois. Et dans une première fois, c'est rarement quand même. Voilà, il faut se découvrir, c'est pas aussi simple que ça. Et puis peut-être que si t'es un mauvais coup, lui aussi, hein, enfin d'une certaine façon. Alors donc c'est un peu facile. Non, moi je crois pas qu'on puisse avoir des relations avec quelqu'un, et aller lui dire finalement t'es un mauvais coup, t'es un bon coup. Voilà, ça ne me plaît pas avec toi, ça. J'ai connu mieux. Ah ouais, non, c'est horrible. Non mais qu'ils te disent, bon, je vais pas trop aimer, ça ne me plaît pas. Ça, c'est son problème à lui. Mais pas de comparaison, te coller une étiquette, t'es un mauvais coup, je trouve ça pas cool. Non, il a dit t'es pas mon meilleur coup. Ouais, non, mais c'est surtout le pire dans une relation sexuelle, je trouve, et ce qu'il faut pas faire, c'est le débrief. Tu vois, genre, alors, c'est ridicule. T'as aimé. Mais des fois, c'est drôle. Mais enfin, il s'est pas barré. Attends, il a joui, c'est pas barré en plein milieu, finalement. Ouais. Non, mais c'est ça. Il n'a pas dit ça avant. Hein. Dites-nous. Il a dit ça après. Mais bien sûr. Dites-nous, c'est quoi pour vous un bon coup? Qu'est-ce qui fait la différence? Quel a été le meilleur coup de toute votre vie? 01 42 48 5000. Toi, Alice, c'était. Écoute, je sais pas. Je me souviens. Non, mais j'ai pas eu de vrai mauvais coup sauf une fois, mais je pense qu'un bon coup c'est un tout quoi. C'est déjà je pense que comme disait Doc, quand c'est ta première fois avec la personne, c'est jamais forcément un truc de fou. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'un bon coup, c'est surtout être à l'écoute de l'autre. Voilà. Et c'est le meilleur moyen de faire jouir une meuf. C'est quand même d'être vachement à l'écoute de son corps et surtout aussi à l'écoute des femmes en général et pas se dire, les femmes, c'est la pénétration, tu limes, elle va jouir. Non, ça se passe pas comme ça. Et un bon coup, c'est ça. D'accord, donc il faut pas que limer. Non, c'est important. Que faut-il faire, Alice? C'est un tout. Je pense que c'est une façon d'être. Il y a des choses qui sont particulièrement excitantes, même dans une façon d'embrasser, là où tu vas placer tes mains, le fait de toucher les cheveux, d'avoir les mains sur le visage. Doigt dans les fesses. Non, pas dans les fesses. Je pense que c'est un tout, la façon de s'occuper de la personne qui va faire que tout ce qui se passe autour, ça t'excite et tu peux être excité pas uniquement par des trucs qui sont liés à ton sexe directement, quoi. On vous pose la question.
réaction. Dites-nous ce que vous en pensez. 01 42 48 5000. Il y a des réactions en préparation, vous bougez pas. Dans un instant, on va revenir. On va écouter As Love avec So High. Faites un tour. Bon fou. Restez avec nous. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. On se lâche tous les soirs sur Fun Radio, on dit tout, hein. N'hésitez pas à nous appeler. Là, on va parler des bons coups, des mauvais coups, du meilleur coup de votre vie. Il y en a plein qui nous ont appelé là au standard au 01 42 48 5000. Juste avant d'avoir tous les témoignages, là, on va enfin savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon coup. On a un petit saviez-vous d'Alice, là, une petite info. Le saviez-vous, le plus long baiser du monde a duré 58 heures, 35 minutes et 58 secondes sans interruption. Avec la langue et tout. Avec la langue. Il y avait variation, langue, pas langue. Bien sûr, c'était pour un concours. Hein. Ouais. Et donc, les personnes sont restées quand même pendant plus de 58 heures en train de se rouler des pelles. 58 heures. T'imagines ? C'est énorme, ça fait 3 jours. Hein. Elles avaient la peau bien abîmée. Mais c'est fou. Bah oui, mais attends, c'est pour un concours, tu vois partout des trucs comme ça aux États-Unis. C'est comme ceux qui restent pendant une semaine la main collée à une voiture pour gagner la voiture, tu sais. Mais moi, c'est le même genre de truc. J'arrive pas à emballer plus de, je sais pas, 3-4 minutes. Ça fait mal à la langue, non ? Oh là là, chouchotte. Mal à la langue pour les cunis, mal à la langue quand tu roules des pelles. C'est dingue, pour ça. les cunis, non, ça va. Cassim, c'est quoi ton record, toi ? Allez, 30 secondes, histoire de dire tiens, je te fais un bisou avant de te baiser. Oh mais il est horrible ce mec. Je rappelle que Cassim a une copine, ouais. Mais tu lui parles pas comme ça. Non, il fait vraiment le canard quand il est avec elle. Ah oui, mais c'est normal, il faut être tendre. Non, arriver à ses fins. Non, pas du tout. C'est parce qu'elle te mate bien, quoi. Ouais, moi aussi je la mate, surtout quand elle est sous la douche et tout, je la regarde. Et nous aussi on la mate de temps en temps, puisque tu la prends à poil en photo et tu nous la montres. Elle est bonne, hein. Ça fait vraiment plaisir. On l'embrasse fort si elle nous écoute. Peut-être qu'elle n'était pas au courant de cette petite info. Voilà. Si elle le sait, je lui ai dit. Ah ouais. Maxime est avec nous, 21 ans de Toulouse. Salut Maxime. Ouais, salut la famille. Salut à toi Maxime. Quel a été le meilleur coup de ta vie, toi Maxime ? C'est il y a quelques années, j'avais rencontré une nana en boîte en fait, et avec elle c'est une putain de boucherie à chaque fois quoi. Je me régalais, elle avait une fausse poitrine et tout, et elle faisait ce que je voulais tout le temps, donc je me régalais tout le temps quoi. C'est-à-dire pas avec la boucherie, mais bon. Le physique compte en fait pour toi, pour avoir un bon coup. Ah bien sûr. Ok. Et des faux seins aussi. Ah ouais, ça fait plaisir. En fait, elle venait de se faire opérer, je l'ai limée avec ses pansements et tout. Mais c'est quoi cette horreur ? Je l'ai limée avec ses pansements. Mais t'as touché sa poitrine ? Ouais. Et du coup, pour avoir... moi, je me pose une question. J'ai jamais touché des seins refaits. Quelle est la différence quand tu touches des seins faits... Enfin, des seins faits, non. Faits et refaits. Des seins... Avec des prothèses. Voilà, des seins avec des prothèses ou alors des seins sans rien, quoi. Tu touches les miens ? En fait, s'ils sont parfaitement ronds, ils pendent pas... parfaitement symétriques, il n'y a aucun défaut quoi. Ils sont bien durs, il n'y a rien qui Oui, mais c'est ça la matière, tu sens quand même qu'il y a un truc dans le os quoi, tu vois. Genre il y a une petite poche, qu'il y a quelque chose, c'est pas pareil. Non, mais en fait c'est plus agréable, tu sais, c'est plus agréable parce qu'une poitrine c'est pas dur on va dire, tu vois, c'est justement, la prothèse c'est un peu plus ferme, tu vois, c'est plus agréable. Arrête, tu devrais t'acheter une poupée gonflable, hein, t'auras la même sensation, c'est pas dur. Ah, c'est pas bête, on a déjà eu un auditeur comme ça qui couchait et qui emmenait sa poupée gonflable en vacances. Christine, la fameuse. Oui, qui se faisait arrêter au péage. On va vous le republier dans cette vidéo, je vous le republie tout de suite. Maxime, moi j'ai touché des seins refaits et des seins pas refaits, et je préfère largement les seins naturels parce que justement c'est un kiff de faire une petite pression sur le boobs. Mais alors, du coup, toi, ton meilleur coup, c'était donc par rapport au physique, c'est ça qui a fait la différence, les seins refaits, donc ça t'a excité, et le fait finalement qu'elles soient un peu soumises à tes demandes et qu'elles fassent tout ce que t'aies envie, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Plan 3, la totale, elle faisait vraiment tout à chaque fois. Dès qu'on se voyait, on limait. Elle était nymphomane, donc en fait, on s'arrêtait jamais, quoi. Pour se terminer par moi, continuer. Et pourquoi ça s'est arrêté ? Oui. Hein pourquoi ça s'est arrêté Elle a enlevé les pansements, ça t'excitait plus ? Non, en fait, on se séparait, elle couchait, elle était nympho, en fait. Dès qu'on se séparait 3 jours, elle trouvait le moyen de coucher avec mon ancien coloc. Moi, c'était nympho, elle était insatiable, tout le temps. C'est une maladie, hein. Et maintenant, une hypersexualité, on va dire les choses comme ça, parce que nymphomanie, c'est un peu péjoratif. T'as trouvé une histoire d'amour depuis ou t'es toujours dans des délires purement sexuels ? Non, j'en ai trouvé, ça c'était il y a quelques années, oui, j'en ai trouvé d'autres depuis le temps, ouais. J'en ai trouvé d'autres, ouais.
Je te parle d'histoire d'amour, t'en as trouvé? Histoire d'amour, ouais, plus ou moins, ouais. D'accord. Plus ou moins, ouais. C'est pas trop... Je suis jamais trop tombé sur des grandes histoires d'amour, donc bon. Ça va venir. Maxime, t'as 21 ans, ça va, hein, tranquille, pas de pression. Oui. Hein, t'as connu le coup de ta vie déjà. C'est déjà pas mal, Maxime. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Tu verras, avec une nana que t'aimes de ouf, c'est encore mieux, quoi. C'est ça qui est bon. Marion est là aussi. On va l'accueillir. Marion, 25 ans de Toulouse. Bonsoir, Marion. Salut. Coucou la famille. Salut. Salut, Marion. T'as déjà fait l'amour, toi? Oui. Ouais, plusieurs fois. Bah oui, j'ai 25 ans quand même. Ah bah oui, non, mais t'as eu combien de copains, 25 ans? 5, je dirais. 5 D'accord. Ouais. Et il y en a eu un en particulier qui t'a marqué? Oui. C'était qui? Mon ex. Et alors, il avait une baguette magique? Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Ben en fait, le mec, s'il me comprend et qu'il a les mêmes désirs et il aime faire les mêmes choses que moi, ben c'est ça qui attire le plus, quoi. C'est-à-dire... Ouais, t'aimes faire quoi, toi? Rentre un peu dans les détails. Non. Bah si. Bah attends. Oui, dis-nous, qu'est-ce que t'aimes faire? Marion, on est entre nous. J'ai coupé l'antenne Fun Radio, on ne nous entend plus. Oui. Alors? Au moins. Ben je sais pas. Déjà, il me mordait au cou et tout. Je trouvais ça trop sensuel. Ouais. Un petit étranglement avec les mains, gentil, non, bien sûr, gentil. Pas non. quand même. Non. Il y en a qui aiment se faire mordre, il y en a qui aiment avoir une petite pression comme ça. Ça peut être des claques sur les fesses. Ça oui, peut... aussi, ouais, mais c'est juste que il aimait les mêmes choses que moi. Il aimait que tu lui claques les fesses aussi. Non, mais le mordre. Ah d'accord. Mais c'est un délire. Hein. Il y en a qui adorent se faire mordre pendant l'amour. Ou mordre? Ouais. Qui mord dans l'équipe? Moi, je mords. Oh putain, Alice. Moi, je suis une mordeuse. Ouais. Mais je me contiens un peu parce que je sais qu'on me l'a souvent reproché. Et puis, je me dis que c'est vrai que moi, je suis pas fan. Enfin, ça me dérange pas qu'on me morde, mais ça m'excite pas spécialement. Alors que mordre, ça m'excite. Et un jour, on m'a fait la réflexion. Et c'est vrai que je me suis dit, putain, ça doit pas être hyper agréable d'avoir une nana qui est tout le temps en train de te mordre. Enfin, je sais pas, ça fait un peu bizarre, presque animal. Et puis, t'as envie de lui dire, mais lâche-moi, putain, dégage, quoi. Et c'est normal. Donc, je me suis calmée. Et parfois, on devient des bêtes quand on fait l'amour. C'est vrai, un côté un peu bestial et tout. On mord. On fait des claques sur les fesses, on tape les animaux donnent pas des claques sur les fesses. Non, c'est vrai. Ils se vrai, sentent le cul, et ça, on ne le fait pas. Si, forcément. certaines circonstances, oui. Alors là, il y a débat. Oui, enfin, on se bouffe le cul, mais on se le sent pas, tu vois. Si tu sens pas à cet endroit-là, c'est vraiment Doc, il sent avant d'y aller. Hein. Oui, mais tu viens pas en mode... Tu vois ce que je veux dire? Non, mais mais dans le passé, l'être humain avait effectivement l'odorat jouait un rôle important dans ses relations sexuelles. Ah ouais, on sentait le cul avant pour faire la personne dans son ensemble et ça pouvait exciter. Ah ouais, bah putain, à l'époque de Marie-Antoinette, ça devait sentir le fennec. Hein. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Donc Marion, toi, ton meilleur coup, ça a été un mec comme ça qui avait les mêmes envies que toi et qui était dans les mêmes délires que toi. Et ça c'est plutôt cool. On va accueillir Grégory aussi, 26 ans, de où? De Saint-Dié. Saint-Dié, d'accord. Dans la Haute-Marne. Ouais. Salut. On est à Saint-Dié, dans la Haute-Marne, Doc. Oui, voilà. Alors, le numéro du département 52, tout à fait. 88. T'es dans les Vosges. Je me suis gouré. Erreur de Doc. Suis gouré. Tu vois, là, je n'étais pas très sûr, c'est pour ça que j'ai... Alors, tu sais quoi, Grégory, pour faire plaisir à Doc, parce que je sais que c'est son jeu préféré, on va tout de suite se faire un dans quel département habites-tu? Top, c'est parti. Alors, Doc, la Savoie, Chambéry, quel numéro? 74. La 73. Bravo, Doc. La Haute-Savoie, 74. Les Deux-Sèvres, Niort. Attends, j'ai un trou de mémoire. Mais non, c'est pas 49 les Deux-Sèvres. 79. Bravo, Doc. Et sans tricher, hein, je vous le dis. Attends. Il m'a dit 49. Il m'a dit 49. Cassim, tu ne souffles pas. Non, mais en plus, il m'a soufflé 49. Grégory, on accepte le point ou pas? 79, je l'avais dit. Grégory, est-ce qu'on accepte on accepte le point, d'accord? 44, Doc. Ah bah, c'est la Loire-Atlantique. 12. 12, c'est Aveyron. 16. Zut. Non, 16.
du Cantal, Sèvres, 16, merde, la Charente. Là, ouais, d'accord. Attends, et comment tu fais? C'est quoi ton. Ah non, mais parce qu'il faut que. Attends, t'es sur Internet. Non, du tout, tiens, regarde, tu vois. Non, c'est bon, t'as pas triché. Non, mais c'est parce que, voilà. Non, mais c'était à ton époque, à l'école, vous appreniez tous les trucs, non? C'est possible. Ah ouais, non, mais c'est ça. Vas-y, Alice, demande-moi un comme ça. Ah non, mais moi, j'en ai strictement rien à foutre. Ah bah d'accord, eh ben, ça fait plaisir. Surtout que maintenant, t'as les grandes régions, les Hauts-de-France et tout ça. Département, ça compte plus. Moi, déjà, je suis en plein coup de gueule parce qu'avant, je venais d'un endroit qui s'appelait la Lorraine. Maintenant, ça ne s'appelle plus la Lorraine. Voilà, maintenant, c'est le Grand Est. Le Grand Donc, Est. tu vois, moi, les Hauts-de-France aussi, ça change. Voilà. Ah bah voilà. Eh ben, vous savez quoi? On poussera ce coup de gueule l'année prochaine. Hein. Grégory, raconte-nous ton meilleur coup, toi. Bah donc mon meilleur coup, c'est mon ex, avec qui je suis rompu il y a peu de temps. Tout simplement parce que il y avait énormément de sentiments entre nous et que les rapports, quand il y a des sentiments, c'est quand même. Oula, t'as l'air encore un petit peu triste de cette relation qui s'est finie, non? Ouais, j'ai encore un peu de mal à digérer, mais. C'était quand ça, Greg? Il y a un petit mois et demi. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qui s'est mal passé alors? Disons que son ex lui a fait beaucoup de mal et que du coup, elle a du mal à refaire confiance aux hommes, quoi. D'accord. Et elle est repartie en te sortant cette excuse-là? Ouais, elle a la haine envers les hommes en ce moment. C'est pas toi, c'est les autres, c'est les hommes, c'est les ex, c'est. Voilà. D'accord. Et là, actuellement, elle a pas de mec, elle est célibataire? Non, elle veut rester toute seule pour le moment. Ok. Et avec elle, ça se passait bien au lit? Oui, parce que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans la communication, donc. Rien, on dirait que tu as chialé, Greg. Non, ça va. Ah mais, non, mais c'est parce que on sent. Attends, dans la communication, ça veut dire qu'elle parlait avant, pendant ou après? Non, mais elle disait beaucoup ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait. Qu'est-ce qu'elle disait alors? Elle aimait quoi? Elle aimait certaines pratiques ou des trucs qu'elle aimait pas. Enfin, c'est. Elle disait tout. C'était quelqu'un qui communiquait beaucoup. Si je faisais quelque chose qu'elle aimait pas. Pas dans le cul, par exemple. Suite, quoi. Elle t'a déjà dit pas dans le cul? Ah non, ça jamais, elle me l'a dit. Ah, parce que tu le faisais, elle acceptait? Oui, elle acceptait, oui. Ah ouais, d'accord. Putain, non, elle était ouverte là-dessus, c'est pas. Tu parles d'elle comme si elle était morte. Ah, elle était ouverte là-dessus. C'était une fille bien. J'arrivais à la pénétrer par derrière. Non mais au-delà de ça, bien sûr, on sent que tu as été très amoureux, Greg, et que tu as encore un petit peu de mal, et c'est normal, c'est encore assez récent. Mais tu penses que ta douleur aujourd'hui, elle est aussi parce que tu avais l'impression d'être sur la même longueur d'onde quand tu faisais l'amour avec elle? C'est un tout, hein. C'était la vie en commun, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour, ouais. Et ça te dit pas qu'on essaie de t'aider, Greg? Parce que là, tu vois, on parle des meilleurs coups, mais on a surtout l'impression que t'es en train de digérer cette histoire. Tu nous dis qu'elle se préserve des mecs. Est-ce que on parlerait pas avec elle pour en parler, pour peut-être essayer d'arranger ta situation là, Greg? Elle est tellement agressive avec moi quand je lui parle, le peu que je lui parle que. Ah, c'est-à-dire que tu. Ce serait pas une bonne idée. Ah ouais, mais tu nous dis qu'avec elle c'était ouf, que là elle a un petit peu de mal avec les hommes, mais là tu nous dis aussi qu'elle veut même plus te parler. Oui, parce que je pense que son ex lui a refait des mauvais coups entre-temps. Ouais, mais c'est quoi, moi, je pense que c'est une sacrée putain d'excuse, qu'elle avait juste envie que ça se termine, elle avait besoin de prendre ses distances avec toi, et vu qu'elle voit que le coup du je suis pas prête, machin, ça marche pas, elle devient agressive et elle te rejette en mode ouais, mais tu comprends pas mon ressenti, donc tu me laisses tranquille, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être seule. Mais demain, elle rencontre quelqu'un, elle se mettra en couple sans problème. Le coup du Lex, de machin et tout, si elle était assez bien avec toi et assez en confiance avec toi, qu'il y a eu un mec avant qui lui ait fait du mal, on s'en fout, quoi. Tu vois, je pense qu'il y avait quand même un problème dans votre relation et peut-être que tu lui apportais peut-être pas ce qu'elle cherchait, malheureusement. Peut-être, franchement, peut-être pas. On sait pas, Greg. Mais en tout cas, si tu veux qu'on t'aide, nous, on pourra éventuellement demain voir ça avec toi et même en parler avec plein de réactions et tout, si tu veux. C'est bizarre qu'elle soit agressive. Ouais, c'est bizarre. Si, elle est probablement agressive parce qu'elle a pas envie de te parler. Oui, c'est ça, qu'elle te rejette. Elle a passé amoureux avec les copains qu'elle a eus. Bien sûr, oui, mais attends, très, je vais te donner un conseil, oui, bien sûr. Parle-lui de l'histoire que tu as avec elle, et parler de l'histoire d'avant, ça n'a pas de sens quand on est avec quelqu'un, puisque le passé est le passé. Ou alors c'est qu'elle l'aime encore.
Oui, ça c'est une possibilité. Le passé, mais en tout cas, bah oui, il faut rester sur votre citation de Doc. Bah oui, non mais attends. Tal inspire Doc chaque soir. Non mais je vois pas l'intérêt d'aller parler de l'histoire d'avant, encore d'avant. Oui, je pense qu'il l'a fait souffrir parce qu'elle a encore des sentiments, qu'elle n'est pas passée à autre chose, tout simplement. Le truc, c'est qu'elle s'est mise avec moi quasiment après l'avoir larguée. Bah voilà. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de. Elle n'a pas fait le deuil. Bah c'est ça. Et souvent, il vaut mieux attendre dans ces cas-là. Greg, avec plaisir, tu reviens quand tu veux dans l'émission et même si tu veux en parler et tout, n'hésite pas, d'accord ? Ça marche. Bon, merci. Tu reviens quand tu veux, Greg. Salut à toi. Bon courage. Ciao. Et c'est déjà la fin de l'émission. C'est passé tellement vite ce soir. Leïla, notre auditrice du soir, de Narbonne, avec qui on s'est fait une tranche de kiff. Hein, Leïla, un pur bonheur. Leïla, animatrice de l'émission de ce soir et qui termine Love in Fun. C'est parti. Je voudrais faire des gros bisous à Kevin Lazouz et à Guillaume le vacancier qui nous revient demain. Ah voilà, dédicace au standard, ça fait plaisir. Un énorme bisou à vous, la famille. Doc, bisous à ta femme. Embrasse-la fort. Merci, bien sûr, je le fais tous les jours, je n'y manque pas. Je me doute. Et puis voilà, merci d'avoir partagé cette soirée avec moi. Tu reviens quand tu veux, Leïla, et on va t'envoyer tes places pour aller voir Deadpool 2 là au cinéma. Là, ça sort mercredi avec Fun Radio. Super, et ton pack VIP. À bientôt, Leïla. Bisous. Gros bisous. Merci beaucoup pour cette soirée. Eux aussi sont de retour de vacances. Comment ça va les filles? Ils sont tout bronzés. Ah oui, on est tout bronzés un petit peu quoi. Marion Manso, non arrête, personne de bronzé dans leur équipe. Quoi arrête, on a une mine épatante. Non, la personne la plus bronzée dans votre équipe, Pablo vite fait. Marion, merci. Arrête. Ah bah merci Alice, heureusement que t'es là pour voir les vraies choses. Mais Pablo, on se rend pas compte, c'est parce qu'il est poilu, ça noircit la peau naturellement. Évidemment. Oui. Mais non, mais Marion, elle a pris des belles couleurs. Non, et Marion n'a pas. Marion a vachement bronzé. Merci, ça me fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Je sais pas où t'es parti, mais t'es parti où? Je suis partie au Vietnam. Oh putain. Voilà, donc si j'avais pas bronzé, ce serait vraiment humiliant, quoi. D'accord. Vous êtes parti super loin dans votre équipe. Oui, surtout Enzo, il est parti à Vitry. Voilà. Il s'est éclaté là-bas. On sent une différence de budget. C'est équilibré selon les personnes de l'équipe. Ça fait plaisir. En tout cas, c'est le retour ce soir des soirées Fun Radio avec Love in Fun tous les soirs de 20h à 22h et le Night Show qui démarre maintenant.